Putain, mais tu es dans le confort, mec. Tu es vendeur d'assurance à la Massif, tu es dans le confort. Je dis juste que si les gens peuvent aujourd'hui ne pas croire en un dieu ou en une force supérieure, c'est parce qu'ils sont dans une société luxueuse. Il y a une nana de 12 ans qui a fait une fellation à un mec, ils avaient 12 ans, gros, dans une chambre. Les gens qui s'éclatent en soirée tous les week-ends, ils fêtent quoi? À part leur vie minable. Le seul problème, c'est que dans la société dans laquelle on a le cul entre deux chaises parce qu'en fait, la justice, elle va vous baiser vous, si vous réagissez. Et si la justice vous baisse pas vous, c'est les mecs qui vont revenir à 15. 120 balles minimum, c'est quoi ça? Tu vas me faire croire que t'es pauvre, 120 balles minimum? L'ensemble de Lacoste, 119 €. Tu vas me faire croire que t'es pauvre? Je t'habille plus cher que moi. Sale chien, va. Bonjour à tous et bienvenue sur le Powercast numéro 3, le podcast qui booste votre développement personnel à travers des faits de société, des sujets percutants et l'actualité pour vous aider à atteindre votre version 2.0, le tout dans un garage. Bien? Ça va ou quoi? Ça va. Sujet du jour. Ah non, on va commencer, pardon. Conseil pratique du jour. Tu veux le dire ou je le dis? Vas-y. Je ferai l'outro, donc lance-toi sur le conseil pratique et sur Citation? Sur la citation. Ok. Donc le conseil pratique, c'est la méthode des 90 minutes pour le sommeil, en gros qui consiste à calculer ses cycles. Alors, je suis pas un expert, mais il me semble qu'on a des cycles de 90 minutes. Donc 1h30, c'est ça? 90 minutes, c'est 1h30, hein? Ouais. Si je dis pas de la merde. Ouais, ok. Donc des cycles de 1h30, en fait, on a tous les mêmes cycles. Et en fait, ça va être de vous caler sur ça. Par exemple, moi, je sais que je vais me coucher entre 23h30 et minuit 30 et je me réveille à 8h. Ça fait à peu près 4 cycles, je sais plus combien, mais en tout cas, ça fait des cycles de 90 minutes. Et bah voilà, c'est en fait votre sommeil, votre cerveau qui est calé sur ces cycles-là. Et ça va vous éviter de vous réveiller complètement éclataxe le matin. Donc apparemment ça marche, je suis en pleine expérimentation pour le coup moi. Mais ouais, ça c'est le conseil pratique du jour. Donc vraiment axé sur le sommeil. Ensuite, la citation du jour. En rapport avec l'épisode. Donc l'épisode, on va parler beaucoup du confort de société, le confort, le luxe de notre société, on va dire. Alors, citation du jour. Si tu veux voir ce dont tu es capable, tu devras d'abord quitter ce qui te rassure. Ça fait réfléchir. C'est puissant, ça fait réfléchir. Si tu veux voir ce dont tu es capable, tu devras d'abord quitter ce qui te rassure. Ok, on est bon. Est-ce qu'on ferait pas, juste avant de commencer, un petit rebondissement sur cette citation parce qu'elle est très inspirante? Ça voudrait dire... ouais. Parce qu'en vrai, là, ça pourrait même faire une extension de la trame qu'on a faite. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que j'engage? Vas-y, je t'en prie. Je trouve qu'elle est très puissante cette phrase parce que elle nous montre l'importance d'élargir un petit peu sa zone de confort, mais pour élargir sa zone de confort, on est obligé d'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Partir dans l'inconnu, c'est comme quelque chose que tu ne connais pas. C'est de l'inconnu, mais une fois que tu l'as fait, c'est plus de l'inconnu. Ouais. Donc en gros, ça devient ta zone de confort qui avant était ta zone d'inconfort. T'élargis ta zone de connu. Excusez-moi, je vais juste enlever cette merde là. Parce qu'il fait chier tout le monde. En gros, tu élargis ta zone de connu. Putain, je vais enlever ça. Jette-le. Mais en gros, t'élargis ta zone de connu. C'est tu testes quelque chose et une fois que tu l'as testé, c'est plus de l'inconnu et le confort, c'est un petit peu pareil. En fait, on remarque beaucoup que ce qui est inconfortable, c'est quelque chose qui nous est profondément inconnu. Mais plus on connaît cette chose-là, bon après, il y a mettre sa main dans le feu, tu l'as fait une fois, tu connais. Ouais. C'est pas pour autant que tu vas recommencer. C'est pas ça que je veux dire. Mais globalement, c'est ça, en fait. Il y a la peur aussi qui s'ajoute, je pense. Ouais, mais justement, la peur de l'inconnu. En fait, la peur, c'est beaucoup de l'inconnu. En vrai, la peur, c'est vraiment une projection. Quand t'as peur d'une situation ou de quelqu'un, c'est de l'inconnu, souvent. En fait, c'est très souvent de l'inconnu, la peur. C'est une projection mentale en fait, c'est une anticipation fictive de ce qui pourrait se passer. Un petit peu basée sur notre instinct de survie, parce que la peur, tu sais, elle est là pour nous aider, en soi. Et la peur, c'est vraiment une anticipation fictive, ou plutôt une anticipation d'une situation fictive qu'on va se créer avec notre inconscient, et elle est quand même basée sur notre instinct de survie en soi. Et une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que il y a peut-être pas de raison d'avoir aussi peur que ça. Ouais. Tu vois, même plein de situations où les gens ils vont faire des actions et après à la fin, quand ils ont réussi, ils disent c'était pas si difficile que ça, tu vois. Ouais, et du coup quand ils le refont, ils sont plus rassurés. Ouais, de ouf.
Cette citation est vraiment Incroyable. hyper inspirante. Ouais. Élargir, donc en gros, le message à en tenir, ce serait expérimenter et élargissez votre zone de confort. Parce que ce qui vous paraît un petit peu difficile aujourd'hui, parce que ça vous est un peu inconnu, vous allez le faire une fois. Et en fait, une fois que vous allez expérimenter, petit à petit, plus vous allez faire, plus ça va rentrer dans ce que vous appelez votre confort, du coup quelque chose qui ne vous inquiète plus autant que ce qui vous inquiétait auparavant. Alors qu'avant c'était inconfortable. Et donc votre zone de confort, elle s'élargit. Et plus vous allez expérimenter de choses, plus vous allez faire rentrer dans cette zone de confort, plus elle va s'élargir en fait. Gros, c'est la conquérance. Ouais. En soi. Ouais, si, ouais. On pourrait vraiment faire un parallèle avec l'esprit conquérant. L'esprit conquérant, c'est découvrir, expérimenter, tester. C'est le but premier de l'être humain, en réalité de l'homme. Je sais pas. Ouais. Je sais pas si on pourrait dire ça. Bah, on serait pas là si l'homme la première fois n'avait pas essayé de conquérir, que ça soit des terres, des. C'est assez naturel en fait, ouais. Disons que dans la société, j'allais dire occidentale, mais en fait toutes les sociétés, c'est assez naturel d'avoir un esprit, surtout chez les hommes et tout, un esprit assez conquérant. Mais maintenant, cette conquérance, on essaye c'est le but du confort, du coup. Ça rejoint parfaitement. Ouais. Parce que là, on allait aborder sur le divertissement, qui est une extension du confort. Je vais te laisser lire les trames. Donc, soirée arrosée, plateforme Netflix, etc. Donc ça rentre pile pas dans ce que tu dis, c'est peut-être justement le divertissement qui t'empêche d'avoir cette qualité-là de conquérir. Toi, t'as dit que le divertissement, tu penses que c'est une extension du confort, alors? C'est ce qui est écrit, ouais, pour la trame. Divertissement est une extension du confort. Ouais. Je sais pas si c'est... oui, c'est du confort en soi. Après, le confort se mérite. Un divertissement, ça se mérite, tu vois. Quand tu regardes une émission parce que t'as fait une longue journée de taf, ça se mérite. Le seul problème du confort, c'est quand il y a que ça dans ta vie et c'est quand c'est 100% de ton quotidien. C'est là où c'est le problème. Et le truc, c'est que le confort, par définition, c'est gratuit. Et c'est encore plus un problème, ça. Mais tu sais... C'est que le divertissement... Ouais, je vois ce que tu Alors, on va enlever les abonnements Netflix, parce que oui, tu payes un abonnement Netflix, mais par exemple, je sais pas, ton téléphone, tes soirées arrosées, c'est des trucs qui sont peu chers et parfois gratuits. Tu vois, regarder non plus. Mais regarder une émission à la télé, c'est gratuit. Mais justement, t'as l'impression que c'est gratuit. Sauf que toi, en fait, les dépenses, les gens voient le principe de dépense comme l'argent. Mais en fait, quelque chose de tangible, ouais. Le temps, ça vaut plus que l'argent. Parce que c'est la seule ressource qui va que dans un sens. Par définition, le temps, on ne peut que le perdre. Ouais. Du coup, la seule chose qu'on peut faire pour agir dessus, c'est l'optimiser. On peut pas en gagner du temps. L'expression gagner du temps, elle est fausse en vrai. On peut pas gagner du temps. Ouais, vrai que j'avoue, gagner du temps, ça devrait pas être une bonne expression. On devrait plus dire optimiser son temps. Plutôt. On peut l'optimiser. Par exemple, quelqu'un qui décide de prendre soin de sa santé, il optimise ses années pour être plus productif, pour être en meilleure santé et tout. Ouais, mais on ne peut jamais gagner du temps, on peut que l'optimiser, puisque le temps, c'est la seule ressource qui va que dans un sens. Une minute de perdu, c'est une minute de perdu. On peut gagner de l'argent, mais pas gagner du temps. C'est ça, en fait. On peut pas gagner du temps. Mais c'est pour ça que le divertissement, pour moi, c'est 100% de ton quotidien. C'est de la merde, mais c'est surtout que, en fait, vu que c'est gratuit, les gens, ils pensent que ils l'utilisent à foison. Et il est là tout le problème, en fait. Et je pense que, ouais, le divertissement, comme on le disait au début, ça rentre dans ce truc de, rester dans ta zone de confort. Donc, par définition, ne pas conquérir, pardon. Et de toute façon, donc, ne pas forcément aller de l'avant et ne pas faire des choses qui te font peur et qui sortent de ta zone de confort, quoi. Mais tu sais ce que c'est la définition du confort, gros? C'est pouvoir consommer. Genre, en fait, quand tu réfléchis, normalement, dans la nature, pour consommer quelque chose, faut aller le chercher, il faut faire des efforts. Ça, on le supprime aujourd'hui. Exemple. Chasser pour manger. Il faut traquer le gibier, tuer le gibier, ramener le gibier, dépecer le gibier. Sur ton dos. Cuisiner le gibier. Ça fait quand même beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, le gibier, tu le trouves en supermarché, dans des barquettes. Ouais, de ouf. En fait, le confort, c'est pouvoir consommer, pas outrance, mais en haute quantité. Et plus le... Ah, c'est exactement ça, gros, écoute bien. Plus l'accès à la consommation est facile, moins il demande d'efforts, plus c'est du confort. Tu vois ? Parce que quelqu'un qui consomme
en ayant fourni des efforts pour ça, on peut pas dire que c'est du confort parce que c'est du confort mérité. Oui, c'est du confort mérité, mais en soi, est-ce que c'est vraiment du confort? Tu vois? T'as raison, parce que ça voudrait dire que la cigarette, par exemple, si on la met dans le confort, parce que tu vois, ça revient de la dopamine. Ouais. Moi, je pense pas qu'une cigarette est méritée. Non, t'en fumes pas, point. C'est jamais mérité. Donc en réalité, je sais pas, il y a double sens, quoi. Parce qu'en réalité, tu dis jamais, j'ai passé, j'ai fait 50 heures par semaine, là, par jour, par semaine. Ouais, par semaine. J'ai fait 50 heures par semaine, je travaille comme un porc. Je vais me fumer une clope pour détendre la pression, tu vois. C'est mérité. Je sais pas si c'est mérité. Je sais pas si un paquet de gitane, c'est forcément mérité après 50 heures de travail par semaine. Je sais pas si on peut dire ça, tu vois. Mais le truc, c'est que la cigarette, pour le coup, on sait les effets néfastes qu'elle a. Parce que, tu vois, bon, oui, t'as des études aussi pour les émissions que tu regardes, enfin, le divertissement en général, quoi, genre les réseaux sociaux et tout. Mais je pense que les gens, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc, il y a oui aussi le fait que c'est gratuit, mais il y a aussi le fait que tu vois moins l'impact que ça a sur toi, les réseaux sociaux, plutôt qu'une cigarette. C'est pas matériel. Ouais. Mais ça, faut faire extrêmement gaffe à ces choses-là, qui sont gratuites et où tu vois pas parce qu'en vrai, ça reste une drogue, les réseaux sociaux, et ça reste du confort. Il faut dire que la gratuité, elle n'existe pas. Si c'est pas une dépense d'argent, c'est une dépense de temps ou d'énergie, et de toute façon, si c'est énergie, c'est forcément de temps. Si c'est facile et gratuit, il faut se dire qu'il y a une couille dans le potage. Ouais, c'est que c'est pas de l'argent que vous avez dépensé, c'est autre chose. Ouais. Tu vois, genre à un moment donné, et c'est ça, pour moi, vraiment, pour définir le confort, je pense, plus, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est difficile à définir. Plus la consommation est facile d'accès et moins elle demande d'efforts, plus on pourrait qualifier ça de confort, et plus la consommation peut se faire en grande quantité, plus elle pourrait aussi être qualifiée de confort. En gros, pour moi, le confort, c'est vraiment l'accessibilité facile à la consommation en grande quantité. Parce qu'en soi, si tu fais pas beaucoup d'efforts pour manger un dragibus dans la journée, bah gros, on peut pas dire que c'est du confort. Parce que si jamais toute la journée tu crèves de faim, par contre, si tu ne fais pas beaucoup d'efforts pour te déplacer au supermarché et faire tes courses en masse, tu vois, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait qualifier de confort? Je pense que oui. Parce que tu as une facilité d'accès à la consommation, ça demande pas beaucoup d'efforts et pas beaucoup d'énergie, pour avoir de la consommation en grande quantité. Et il y a aussi un autre truc qui définit le confort pour moi, c'est à partir du moment où on peut se nuire avec la surconsommation. Quand tu peux te nuire avec la surconsommation de quelque chose, c'est-à-dire que si tu peux rester longtemps inactif, c'est que tu es dans un environnement confortable. Demain, si tu es en état de survie, l'inactivité est ton pire ennemi. Par contre, si tu es en état de confort, l'inactivité, elle est hyper tentante. Rester dans son lit confortable toute la journée à regarder Netflix, tu vois. C'est une drogue, ouais. Plus tu fais... Commander depuis son téléphone pour à Uber, manger, ouais. Tu vois, Uber, Deliveroo, tous ces trucs comme ça. C'est inactif plutôt. Donc en gros, t'es dans ta maison. En fait, l'état de confort, pour moi, il se détermine aussi par la possibilité que tu as à rester inactif. Confort, c'est l'inactivité, ouais. Okay. Si t'es dans un environnement où il y a une extrême tentation de rester dans l'inactivité et que ça nuit pas sur le court terme à ta santé et à ta survie, c'était dans un environnement confortable. Mais c'est là où est le problème, c'est parce que dans un environnement confortable, tu es l'acteur de ta descente aux enfers. Puisque, par définition, ta survie n'est plus en jeu. Tu es dans un environnement confortable. C'est ça, tu as accès à de la consommation, nourriture, eau, à du divertissement pour passer le temps. Mais du coup, c'est à toi de savoir comment gérer cette consommation de divertissement, de nourriture, tout ça, et de dire, OK, là, j'en fais peut-être trop, j'ai commandé beaucoup de fois Uber Eats. Il serait peut-être temps que j'aille sortir dans mon jardin faire une séance de sport, que je me lève un peu plus tôt le matin et que je réduise Netflix pour réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour améliorer mon temps et ma journée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que c'est un rapport avec la survie en vrai. Parce que quand tu regardes les pays qui sont en guerre actuellement, ils sont pas dans l'inactivité, parce qu'ils peuvent pas l'être. Quand tu te fais bombarder, je sais pas, quand tu vois ce qui se passe en Palestine ou en Ukraine, dans les pays en guerre, tu peux pas être dans l'inactivité, donc tu ne peux pas être dans le confort. Parce que du coup, comme tu dis, c'est de la survie. Ils sont obligés de se bouger, en fait, parce que sinon ils sont bombardés, tu vois. Donc ouais, c'est intéressant que le confort, ça a un lien direct avec la survie. Aussi, ouais. Déjà que pour moi, un peuple,
une société qui est dans le confort total a oublié complètement ce qu'est la survie, en fait. Ouais, c'est ça. Et n'est plus en capacité, je pense, c'est-à-dire que si demain les gens, je pense, on les met tout seuls dans la nature, et je dis pas que je ferais mieux, hein, parce que j'en suis aussi victime de ce confort. Hein. On n'est pas là pour dire qu'on est supérieur. Hein. J'en suis aussi victime de ce confort, et demain tu mets dans la nature, je vais galérer comme tous les êtres humains, tu vois, parce que on s'est modernisé. Mais je crache pas là-dessus. Je dis juste qu'il y a certaines personnes, voilà, elles seront plus bas que certaines autres personnes, tu vois. Ouais. Parce que elles ont leur quotidien, c'est du confort à volonté, et du coup, je pense que tu les mets dans la nature toute seule, elles savent rien faire, tu vois. Mais du coup, il y a aussi autre chose, une autre définition du confort, qui du coup te demande de faire preuve d'humilité. Quand t'es dans un environnement où tu as le temps de t'optimiser, que ce soit ta santé, ta forme physique, et même ton capital financier, plein de trucs, tu vois, que tu as le temps de t'améliorer sur beaucoup d'aspects de ta vie, c'est du confort. Par exemple, moi qui performe dans un sport en particulier, c'est du confort ce que je fais. Je ne pourrais pas pratiquer ce sport à haute intensité comme je le fais si ma survie était en jeu. Dans un pays en guerre. Voilà, c'est ça. Je pourrais pas décider de m'optimiser tous les matins. Je veux dire, j'ai pas une routine de zinzin. Moi, je me lève, c'est douche froide dès le début de la journée. Ensuite, complément alimentaire, et puis ça démarre, tu vois. Ça me prend 30 minutes le tout, même pas. Mais je pourrais pas le faire. Si j'étais dans un pays, déjà, j'ai l'eau courante pour faire la douche froide. Je peux remplir mes bouteilles gelées, là, pour me les verser sur la tête le matin. Déjà, c'est du confort. Pratiquer mon sport, c'est du confort. Aller faire la préparation physique pour mon sport, c'est du confort. J'ai accès à une salle avec du matériel pour me préparer physiquement, pour performer dans mon sport. Ça veut dire que je ne suis plus en état de survie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est un côté dangereux. Après, voilà, c'est compliqué d'aller contre ça. Mais moi, tu vois, je vais aller très très loin. Je t'avais déjà dit, hein, mais je vais le redire. Je pense que même le goût, c'est du confort. Ouais. Parce que quand t'es chez toi, tu vas très loin dans les mais en fait, on réfléchit, regarde. Sur le confort, tu vas très loin. Quand t'es chez toi et que je sais pas, ta mère elle te prépare un plat, c'est des carottes râpées. Moi, j'aime pas les carottes râpées. Je trouve ça dégueulasse. Donc ta mère elle t'apporte ça et il y a plein de fois où je suis là à dire putain j'aime pas et je les laisse de côté, tu vois. J'en mange pas. Je prends ce qu'il y a, genre c'est-à-dire que j'ai le choix entre manger des haricots verts, je préfère, que des carottes râpées. Ça c'est du confort. Ouais. J'ai envie de te dire, est-ce que tu crois que dans les pays où ils ont la dalle, ils mangent pas, mais qu'ils vont manger. C'est pour ça que je pense qu'à mon avis, le goût, c'est peut-être un peu extrême, mais le goût, je pense que c'est une création du confort. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, je dis pas de te forcer à bouffer quand ta mère t'apporte un plat ou un truc comme ça. Je dis juste de bien se rendre compte, de te dire à toi-même, de dire, si je refuse ça, c'est que je peux me permettre. C'est parce que j'ai le choix. Parce que je suis pas dans un pays en guerre, je suis dans une famille qui a l'argent, et si je peux dire à ma mère, non, j'aime pas les carottes râpées, c'est parce que tout va bien dans ma vie et c'est du luxe. Faut bien s'en rendre compte. Je dis pas de se forcer de manger un truc qu'on n'aime pas pour dégueuler après, tu vois. Je dis juste, faut bien prendre conscience de ça, que quand vous dites ah ça j'aime pas, bah en fait il y a des gens dans d'autres pays ils diraient pas ça. Déjà gros, pareil, moi je suis à 3500 calories par jour à peu près. Ouais. Mais c'est du confort gros. Qu'est-ce que c'est que ça? Même ouais c'est du luxe en fait. Même avoir des choix dans nos vies, genre pouvoir choisir un truc, pouvoir choisir entre acheter un jus à la fraise ou acheter un jus d'orange, c'est du confort. C'est du luxe. C'est ouf, hein. Tu vois. Et je vais aller encore plus loin. Je te l'avais déjà dit. Je pense que même au niveau de la croyance, il y a un certain confort aussi. La croyance. Les gens qui se disent athées. Moi, perso, c'est simple. Je crois pas en Dieu. Parce que c'est-à-dire que moi Dieu je le remplace plus par la vie ou la nature. Ouais, toi tu t'appelles la nature. C'est mon Dieu à moi. Mais toi tu m'avais dit que t'étais pas fermé, c'est-à-dire que tu te dis je suis pas fermé mais en fait je suis pas non plus, je vais pas à l'église. Il y a des trucs certaines règles dans la religion qui sont pas en accord avec moi-même et je sais que si je me mets demain à l'église c'est pas par conviction. C'est pas vrai, ouais voilà, c'est pas au plus profond de moi-même si je le fais. Par contre, t'as quand même une attitude, je remarque, qui est quand même très similaire aux croyances, c'est-à-dire que tu crois vraiment au retour de bâton dans la vie, tu crois vraiment au fait toi je remarque hein, tu m'as souvent dit, tu crois qu'il faut bien agir avec les gens parce que c'est comme ça t'as quand même des similitudes avec les croyants, même si c'est pas Dieu, toi tu m'as souvent dit, je l'appelle la vie, je l'appelle la nature, tu m'as toujours dit ça, et tu crois vraiment au retour de bâton, et tu m'as dit que tu croyais au fait que si t'étais une mauvaise personne toute ta vie, t'allais le manger un jour. Ouais, le karma quoi. Ouais. Mais tout ça pour c'est très dire croyant que cette attitude hein. Tu vois
Genre maintenant, il y a plein de gens qui se disent pas croyants. En fait, il y a pas, c'est pas, encore une fois, c'est comme les carottes râpées. C'est pas le problème de pas être croyant. C'est juste de se dire que, à l'époque, quand il fallait, je sais pas, quand les poilus devaient aller à la guerre, ils étaient tous croyants, les mecs. Pourquoi? Parce que tu sortais de ta zone de confort, mais ça va au-delà de sortir de ta zone de confort. Là, tu vas sur le champ de bataille pour te faire fusiller, en fait. Ouais, là, je pense. Donc, tous ces mecs-là étaient croyants. Et en fait, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une situation de survie. Donc, ça revient à ce qu'on disait. Ils étaient dans l'inconfort. Donc là, il y avait pas de choix, là. Donc, parce en fait, c'était la survie. Ils allaient vraiment chercher quelque chose qui pouvait, Dieu, c'était le moyen de se rassurer sur ce moment-là. Ah, mais justement, vu que les gens, ils sont dans le confort maintenant, ils ont plus besoin de Dieu. Ils sont athées, c'est ça. Mais c'est pour ça que les gens ils croient plus en rien. Faut bien qu'ils se disent que, encore une fois, je critique pas, vous croyez ce que vous voulez. Mais je dis juste que si les gens peuvent aujourd'hui ne pas croire en un Dieu ou en une force supérieure, c'est parce qu'ils sont dans une société luxueuse et confortable. C'est parce que ils ont pas de problème de vie, ils doivent pas aller à la guerre, ils doivent pas se raccrocher à quelque chose de plus haut, parce que leur vie est tranquille. Et je me mets dedans parce que moi je suis pas croyant. J'ai une certaine forme de spiritualité, mais je suis pas. Ah ouais, pourtant t'es vachement spirituel. Oui, mais je suis pas croyant en Dieu, et je le sais, c'est parce que dans ma vie, j'en ai pas besoin, tu vois. T'as des gens, ils vont perdre des proches, ils vont switcher. Direct. Ils vont se mettre à croire en Dieu, parce qu'ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Donc toi, tu penses que l'athéisme, c'est du confort? C'est ne pas avoir de problème. C'est ne pas avoir de problème, ok. C'est que dans ta vie, t'as pas de problème. Ok, donc tu penses que... C'est peut-être un peu poussé, hein. Ouais. Mais regarde, j'ai pas forcément de problème dans ma vie, gros. Enfin, j'ai ma famille, je vis pas sous les ponts. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que on a remarqué quand les époques étaient très dures, il y avait énormément la religion qui était présente. Et du coup, ça transformait les gens en guerriers absolus. Ah ouais. Les gens étaient des guerriers. Oui, ils étaient à l'état de survie, pas comme on est aujourd'hui. Et même, genre, ils avaient un courage qu'on n'a plus aujourd'hui avec une société athée. Ça, c'est sûr. Tu vois? C'est vrai que la religion apportait un courage chez les femmes et chez les hommes qui était abrutissant. C'est pas le fait de dire croyez obligatoirement en Dieu, mais moi j'y crois pas, mais il faut juste, encore une fois, comme les carottes râpées, faut bien se rendre compte que si vous aimez pas les carottes râpées, c'est parce que vous avez le choix et que vous pouvez choisir entre plutôt manger des haricots verts parce que vous préférez. Si vous avez le choix de pas croire en Dieu, c'est parce que votre vie est tranquille, quoi. Mais moi, le fait que je fasse la cuisine et tout pour ma diète et tout, c'est du confort. Déjà, Ouais. je suis une diète. Tu vois, déjà je suis une diète. Ouais, déjà suivre une diète, déjà ça c'est du confort, tu vois. Avoir un vêtement et tout. Il suffit pas d'être un énorme gauchiste et d'accueillir toute la misère du monde, tu vois, et de dire il faut que tout le monde vienne parce que y en a ils sont dans la galère. Non, c'est juste dans vos choix que vous faites au quotidien, de vous rendre compte que il y a des gens qui ont pas à graille. Donc quand tu refuses un plat parce que soi-disant t'aimes pas, et faut bien que tu te mettes dans la tête que en fait il y a des gens qui ont pas à graille et que toi tu fais parce que chez toi t'as la possibilité d'avoir un autre plat, quoi, et que tu vas pas mourir de faim, tu vois. Là, c'est maintenant où je vais lancer un truc encore politiquement incorrect. Bon, ils vont avoir l'habitude avec ce podcast. Vas-y. Si jamais t'arrives à trouver, bon, de toute façon, on se connaît, donc tu vas arriver. Mais je le dis, toutes ces conneries autour du changement de sexe, l'idéologie LGBT et tout, le véganisme, tout ça, on parle de la bouffe. Tout ça, c'est du confort. En fait, dans une société à l'état de survie, les hommes ont besoin d'être des hommes, les femmes ont besoin d'être des femmes parce que les deux sont complémentaires. Sans les femmes, les hommes sont rien. Sans les hommes, les femmes sont rien. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Et c'est dans la survie que les gens sont bien contents d'être le sexe qu'ils sont. Quand il y a la guerre, les hommes, on a besoin de leurs conditions physiques et de leur supériorité physique. C'est pour ça que je dis bien physique, pour aller au front. Et les femmes, on a besoin d'elles pour gérer tout ce que les hommes peuvent pas gérer à ce moment-là. Et donc, du coup, en fait, les deux, si les femmes sont pas là et que les hommes partent au front, le territoire, ça devient de la poussière, il n'y a plus rien, parce que plus personne s'en occupe. Mais si les hommes sont pas là et que les femmes s'occupent du territoire, mais qui sont pas là au front, les femmes vont de suite être les cibles. Alors que les hommes seront les remparts qui se mettront devant le territoire pour que et donc devant les femmes, pour que les femmes puissent gérer ce que les hommes ne peuvent pas gérer. À la guerre, à l'époque, quand énormément de femmes abandonnaient leur travail pour aller soigner les blessés, pour aller s'occuper d'eux, et c'était ouf, tu vois, je veux dire, heureusement qu'elles étaient là, tu vois, et heureusement que les hommes étaient là. C'est une répartition des tâches naturelles, quoi. Quand il y a plus de problèmes dans la société, les gens s'ennuient, et ils se mettent à créer tout un tas de trucs. Alors après, moi je pense aussi qu'il y a un délire autour des élites, et aussi, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'induire ce wokisme parce que pour demain... contrôler, on l'avait déjà dit dans les podcasts, mais moi je pense sincèrement qu'un homme qui dit je veux devenir une femme, mais c'est que t'as pas de problème. Je te le dis de suite, parce que alors si tous les hommes deviennent des femmes,
ah ben le front, on perd la guerre. Et si toutes les femmes deviennent des hommes, ah ben c'est pareil, parce qu'en fait, il y a un déséquilibre total, et c'est là où on voit que l'idéologie LGBT, c'est du confort absolu. J'exclus l'homosexualité de cette idéologie. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça va pas dans voilà. Ça va pas dans cette idéologie. L'homosexualité ne va pas dans cette Non, parce qu'on a prouvé que l'homosexualité était quelque chose qui était naturel, que tu pouvais naître comme ça. Donc, je ne mets pas l'homosexualité dans ça. Par contre, toute l'idéologie autour du transgenrisme, et bref, toute l'idéologie LGBT ou wokisme actuelle, c'est du confort absolu. Dans une société en Palestine, ils se demandent même pas s'ils sont des hommes ou des femmes. Ils se demandent, est-ce que je vais pouvoir manger un morceau de pain pour survivre un jour de plus, tu vois? Est-ce que je vais réussir à vivre dans 48 heures? Pour survivre un jour de plus. Ouais. Voilà. C'est ça la question. T'as raison, c'est quand il y a plus de survie que tu te mets à penser parce que demain, je vous assure que s'il y a une guerre en France, tout le monde reprendra ses rôles et il y aura pas de femme qui viendra dire, ah, toi t'es macho, moi je veux aller à la guerre. Non. Tu veux pas aller à la guerre. Il faut parier que Bilal Hassani prendra un FAMAS et il se mettra à la salle. Hein. Ouais, ou pas, ouais. Ou il ira se blottir. Ou alors il ira se blottir, ouais, non, je pense qu'il ira se blottir. Mais le truc, c'est que, oui, non, si demain il y a une guerre, tout le monde reprendra ses rôles, et il y aura pas de femmes. Alors, vu que dans l'armée, il y a des femmes, il y a un truc qui était pas ouf, là, à l'époque, c'est que les femmes, pour le coup, elles avaient pas le droit de rentrer dans l'armée, je crois. Pas du tout. On les interdisait. Bon, maintenant, il y a des femmes qui sont entrées dans l'armée, mais encore une fois, c'est une minorité. Et surtout que demain, je vous le dis, toutes les femmes qui parlent de féminisme là et qui disent ouais inégalité, si on rentre en guerre avec je sais pas quel pays, j'ai pas envie de porter malheur. Si on rentre en guerre avec je sais pas quel pays, les féministes ne se ramèneront pas et diront pas ouais, voilà, c'est ça. Non, on est inégal, il faut qu'on fasse aussi la guerre, faut qu'on aille sur le front. Non, elles diront moi je sais pas si j'y vais. Non mais ça de toute façon. En fait finalement infirmière et cuisinier c'est pas si mal. Finalement, c'est pas si mal. Mais ça, c'est un vrai truc. Et ça, il y a déjà eu des micro-trottoirs et tout là-dessus. On n'est même pas en situation de guerre, juste on leur pose la question. Ah ouais, et tout, machin. Alors toi, t'es pour l'égalité homme-femme? Ouais, tout à fait, de ouf. Mais du coup, t'iras à la guerre s'il y a un problème? Et là, ça commence à parler en langue asiatique, là. En langue des signes. C'est ça. Mais mais en fait, tu vois, c'est bien la C'est vrai que c'est comme tu dis, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que c'est un rapport avec la survie. Et d'ailleurs, l'égalité, gros. La volonté de l'égalité absolue, c'est du confort. C'est du confort. Parce que dans la nature... Allez, on va citer tout ce qui est du confort. L'égalité absolue n'existe pas. Ouais. Et puis le divertissement, alors là c'est autre chose, parce que le divertissement, pour moi, j'ai toujours dit, c'est une bonne chose. Je suis absolument pas contre, là, tu vois, certains du dev perso, là, qui disent il faut pas écouter de musique, il faut pas regarder YouTube et machin. Ouais, c'est bon, je souffle, gros. Moi, quand je me suis tapé mes 2 entraînements de la journée, plus le script des vidéos, machin, qu'on doit tourner, je te garantis que le soir, pendant que je mange, je suis bien content de regarder un petit épisode de série. Par contre, quand c'est l'heure de m'étirer, j'ai beau être en plein épisode, je coupe l'épisode en plein milieu, je vais m'étirer, ensuite je vais au lit. Là, il y a pas de souci. Mais moi, je regarde des trucs, et c'est pareil, regarde des YouTube et tout, des mecs qui regardent, je sais pas, les Squeezie, des Amixem et tout, bon, c'est fait pour se divertir, tu vois, c'est utile. Mais par contre, l'excès de consommation de divertissement est du confort. Mais d'ailleurs, l'apparition du divertissement, c'est du confort. Mais l'excès de divertissement est du confort. Et je suis même pas sûr... même l'apparition de ce qu'on fait là. Je suis même pas sûr que le divertissement soit du confort, parce que dans toutes les sociétés, même les plus archaïques, on remarque une certaine forme de divertissement. Le jeu, les hommes préhistoriques qui dessinaient dans les cavernes, t'as vu des vidéos, tu vois, les enfants qui jouaient entre eux, ça reste du divertissement, mais c'est archaïque. Les bébés guépards, tu les vois quand ils jouent dans la savane, ils commencent à taper leur première pointe à 40 km/h alors qu'ils sont nés hier, tu vois, et qu'ils sautent dessus et tout. Ils jouent entre eux, les bébés guépards. C'est pas du confort pour autant, ils sont rudes. C'est que le divertissement, dans l'absolu, n'est pas forcément du confort. Non, mais c'est comme tout, c'est pas blanc ou noir, c'est pas tu vas dans l'extrême. Évidemment que si tu vas dans l'extrême du divertissement, non, c'est pas ouf. Et faut pas l'enlever, parce que quand comme tu dis dans la nature, c'est vrai que les bébés, que ce soit les bébés lions, les bébés hyènes, tout ce que tu veux, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de jouer. Donc ça reste du divertissement. Je sais pas si t'as vu des vidéos sur Insta qui traînent, c'est un compte de jeunes africains, je sais pas quel pays précisément, mais c'est en Afrique, qui ont rien, qui sont pieds nus et qui font des danses de ouf. On peut pas dire que c'est du confort. Pourtant, ils jouent, tu vois. Mais c'est du divertissement, par contre. Ouais, c'est ça, ils se divertissent. Ils se divertissent, tu vois. Mais donc, en fait, même dans une société de pénurie totale, il y a du divertissement. Parce qu'en fait, l'être humain est comme tous les animaux. Le problème, c'est qu'il y a une responsabilité individuelle à avoir. C'est-à-dire que t'as du divertissement qui est mis en place. C'est à toi de décider, combien d'heures tu vas passer sur tes écrans, combien d'heures tu vas machin. Et oui, c'est sûr, c'est difficile, mais après, ça va au-delà de toi, tu vois. C'est comme on dit souvent, comme on avait parlé,
des business comme OnlyFans, ça revient de ta responsabilité individuelle. C'est sûr, s'il y avait pas la demande, ben forcément, t'aurais pas de, s'il y avait pas d'offre, pardon, t'aurais pas de demande. Mais maintenant que l'offre est établie, tu peux plus rien enlever, ben c'est obligé que ça soit ensuite toi qui décides. Mais de toute façon, regarde, plus ton panel de décision est large dans ton environnement, plus c'est du confort. En soi, je veux dire, à un moment donné, on te dit, ok, tu ne chasses pas, tu meurs. T'as qu'une seule décision à prendre si tu veux survivre, c'est aller chasser. Les bébés lions, s'ils jouent pas quand ils sont petits, ils vont crever. Ça a été expliqué, ça. Ah ouais? Si les bébés lions ne jouent pas, donc ils apprennent pas à se défendre et à survivre entre eux. Ah, en gros, chahuter, se bagarrer. Par le jeu, ouais, ils meurent. Ok, d'accord. Ils meurent. Ça fait partie intégrale de leur survie. Après, c'est instinctif. Mais tu vois, par exemple, ce que tu dis. Le truc, c'est que nous, c'est plus instinctif, en vrai, c'est induit. Plus le panel de décision que tu peux prendre est large, genre, putain, est-ce que je fais ça, ou ça, ouais, peut-être qu'il faut que je fasse ça, bah, plus c'est du confort. Plus ton panel de décision est restreint, moins le confort est présent. Comme je disais, hein, t'as une seule solution, sortir de l'eau ou te noyer. Ah, bah ouais, tu sors de l'eau. Par contre, si t'as plein de panels de décision, genre, si t'as un yacht qui t'attend à côté, si t'as un mec qui vient de secourir, t'as plusieurs panels de... Je vais manger quoi ce soir? Ça ou ça? Ouais. Ah, mais c'est du confort de ouf. Ou alors, je vais faire quoi aujourd'hui? Ça ou ça? C'est du confort de ouf, tu vois. Déjà, se demander ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est du confort. Non mais vraiment, enfin, c'est du confort. Peut-être on parle loin. Bah si. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté, toi, des élites, du coup, de nous maintenir dans un confort pour nous distraire? Parce que le mot divertissement, ça veut tout dire. Vient de distraire, diversion. En fait, je pense que oui, parce que une société éveillée, on a du mal. Pas woke, hein. Ouais, parce que woke, ça veut dire éveillé. Non, ça c'est un mensonge d'ailleurs. Woke, éveillé, faut rétablir ce mensonge. Mais une société éveillée, on aura beaucoup plus de mal à la contrôler en soi, quand il réfléchit. Par contre, une société qui est complètement immergée dans du divertissement, et du confort, qui ne lui apprendra à rien, simplement qui va la divertir, c'est une société qui est beaucoup plus à même de se faire contrôler au moment où il le faut. Parce qu'en fait, elle apprendra rien, elle va stagner, et surtout, l'excès de divertissement lobotomise. Ça te désinhibe. Parce que, en fait, quand tu te divertis, la seule décision que tu vas prendre, c'est comment je vais me divertir. Une fois que tu as lancé ce divertissement, tu te laisses bercer par ce divertissement. Ouais. T'es plus dans l'action, t'es plus dans la décision. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'es complètement baigné dedans. Donc en gros, plus tu vas te divertir, plus tu vas te lobotomiser parce qu'en fait, tu te laisses bercer par du plaisir instantané. Tu seras inactif. Donc du coup, tu t'as plus besoin de réfléchir. Et on le sait tous, l'être humain s'adapte. Si il sent que si ton subconscient, ton corps sent que quelque chose ne te sert plus, eh ben pour économiser de l'énergie, il va t'enlever petit à petit cette capacité-là. Quelqu'un qui reste assis toute la journée, il aura pas de muscles parce que son corps et son cerveau vont se dire OK, pourquoi il aurait une masse musculaire élevée, pourquoi je consommerais beaucoup alors que ce mec-là ne fait rien. Tu vois. Eh ben le confort c'est pareil. Pourquoi j'aurais besoin de réfléchir, le cerveau ira puisqu'il fait que des trucs qui me demandent pas de réfléchir. Donc du coup, je suis lobotomisé. Et c'est à ce moment-là où tu induis ce que tu veux chez les gens. Mais ça, tu vois que c'est un vrai truc ce que tu dis parce que j'ai entendu que les élites chinoises, c'est ce qu'elles font avec TikTok en Occident. C'est-à-dire qu'apparemment leur plan, je sais pas d'où ça vient, hein, si vous avez les sources peut-être, mais en fait la société chinoise a induit TikTok en Occident pour lobotomiser les gens, les rendre complètement cons et pour derrière des opportunités économiques et des intérêts bien précis, tu vois. Ça c'est chaud ça. Donc déjà désinstaller TikTok, c'est la merde ça. Mais ça c'est chaud parce que c'est vrai que j'avais entendu, ils ont leur propre algorithme et tout, genre là-bas ils ont... Même YouTube, j'avais entendu. Ils ont leur propre algorithme là-bas. YouTube, j'ai entendu, TikTok, j'avais entendu que si il y a un truc, si t'es inactif sur la plateforme, tu ne peux pas faire de vues. Du moins, t'en fais très peu. C'est-à-dire que si tu scrolles pas comme un connard, pendant 24 heures, et que tu lances des vidéos, ça marche pas. Je pense que c'est pour ça que nos formats courts de podcast qu'on a mis sur TikTok ne fonctionnent pas. Parce que moi, je vais jamais sur TikTok. Et je l'utilise que pour programmer les... D'ailleurs, on va arrêter de poster sur TikTok, ça sert à rien. Mais j'utilise que pour... En fait, je crois qu'avec TikTok, apparemment, il y a ce truc que si tu scrolles pas, donc en gros, si tu consommes pas, et quand tu vas sortir une vidéo... Non. Même si tu crois, postes régulièrement... Après, il me semble que je crois que c'est parce que l'algorithme croit que t'es un bot. C'est soit ça... Oui, soit, mais l'algorithme, qui c'est qui le régit? Oui. Donc en soi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en gros,
si demain on poste tous les 2 jours du contenu de qualité... Et qu'on scrolle pas, je crois que t'as pas beaucoup de visibilité. Putain. Mais la preuve, gros. Je veux dire, les algorithmes, c'est souvent les mêmes, hein. En vrai, ça se ressemble un peu, hein, sur TikTok. C'est le watch time, combien de temps tu vas regarder la vidéo. Mais YouTube, ça marche pas comme ça. YouTube, tu peux être pareil, un YouTube créateur Short. de contenu. Non, mais YouTube Short, je parle. Ouais. Je compare les formats courts de tous les réseaux. Comment ça se fait que sur TikTok, qui est censé faire gagner de vues, j'ai posté les contenus courts sur TikTok, les mêmes que j'ai postés sur Short et les mêmes que j'ai postés sur Reel Insta. Il y avait 1000 vues de moins. Ils n'ont pas marché, gros. Il y avait 1000 vues de moins. C'est qu'il y a bien un problème. Ça veut dire que, en fait, on scrolle pas. Après, peut-être sur Insta aussi, on scrolle plus. Mais t'imagines, gros, là, le dernier qu'on a posté, ça se trouve, il y avait facile 2000 vues de moins sur TikTok que sur notre compte YouTube. Enfin, que sur YouTube. Apparemment, les algorithmes sont les mêmes. Peu importe les réseaux sociaux, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes sur la plateforme. Donc, Du coup, ça va peut-être nous amener à la suite. La notion de récompense n'est plus liée à l'effort, mais à la consommation d'artifices suscitant une récompense artificielle. Donc, on a un peu évoqué ça en soi. Là, maintenant, on a un peu anticipé. Mais en gros, c'est vrai que... On va parler des soirées arrosées, tiens. Ouais. Parce que pour moi, les soirées, en vrai, je viens de réfléchir à mon raisonnement, mais je suis anti-soirée, en fait. Non, je suis pas anti-soirée. Je suis anti-boîte de nuit. Et je suis en fait, pour moi... Je te coupe vite fait, mais genre, en gros, ce que tu dis, c'est soirée avec tes potes où tu vas bouffer. Genre, comme la dernière fois, on a fait un resto la dernière fois, voilà. Ou alors même une bouffe chez ton pote. Par contre, soirée où on se dit, ok, on se met une race. Après, Après, faut prendre des pincettes. Les soirées de maintenant sont pas les soirées des années 90 ou un truc comme ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est sexe, drogue, alcool. Ouais. Avant, c'était pas ça. Avant, il y avait quand même ce truc. Avant, il se mettait bleu. Ouais, mais il y avait quand même ce truc il y avait l'engouement, de respect, tu vois. C'est-à-dire que tu te faisais pas, enfin, je veux dire, je sais que tu m'as raconté des trucs, tu te fais pas dans les toilettes, tu te fais pas pépon, tu vois. Il y a pas des trucs comme ça. Il y avait pas des trucs comme ça. On bipera. Ou alors un peu moins. Quelle grosse salope. Il y en avait un peu. Faudra biper. Il y en avait un peu moins. Genre, là, ce que j'ai entendu, écoutez bien, les gars. C'est un mec. Mais ça, là, tu vas raconter. Mais les gens, ils vont pas être choqués, hein. Parce que ça se passe dans toutes les boîtes de nuit, gros. Ce que tu vas dire, là. Donc là. Moi, ça me choque, perso, mais. Je te la raconte. Vas-y, mon chou. Il y a un mec que je connais. Ouais. Il était en boîte de nuit. Et il rencontre une jeune femme. Cette même jeune femme va dans les toilettes avec lui et finit par le sucer. Et ben, cette jeune femme avait son mec qui était présent dans la boîte de nuit et qui ne savait pas qu'elle était aux toilettes avec le mec que je connais. Quelle espèce de grosse pute. Et c'est là où on voit les dérives de la modernité. Là, on bipera. J'ai absolument pas fait ça pour faire un format court. Non, pas du tout. Absolument bien pas, sûr mec. que non. Mais, et ça... là c'est en fait là c'était une dérive, mais ce que je veux dire c'est que parce que là on parlait du confort, mais effectivement partir en soirée, pouvoir s'arroser la gueule, payer une bouteille d'alcool 50 € en boîte là, mais si c'est pas du confort ça, et si tu peux faire ça tous les week-ends, mais qu'est-ce que c'est? C'est surtout qu'en réalité une soirée de base, c'est pourquoi quand tu fais une soirée avec tes potes, c'est pour fêter quelque chose. Vous voulez fêter quoi? À part le fait que vous êtes au chômage et que vous faites comme tout le monde et que vous gagnez un SMIC. C'est quoi? Vous voulez fêter quoi? Non mais sincèrement. Non, j'avais vu un gars sur Insta qui disait ça et en vrai ça m'a éveillé. Et c'est vrai. Une soirée, c'est pour fêter quelque chose. Je sais pas, tu vas faire une soirée pour le Nouvel An ou pour Noël avec tes potes. Non, Noël c'est plus ta famille. Mais Nouvel An, tu vas faire une soirée avec tes potes. Bon d'accord, tu fêtes la nouvelle année, même si les gens ils sont là à dire ouais nouvelle résolution, ils prennent jamais résolution, ils sont toujours en surpoids. Mais c'est pas le sujet de toute façon. Mais en fait, tu vas en soirée pour fêter quelque chose, donc fêter une réussite. Je sais pas, t'as eu le baccalauréat, t'as eu un diplôme, t'as réussi à obtenir un CDI, ok, tu fêtes. Les gens qui s'éclatent en soirée tous les week-ends, ils fêtent quoi? À part leur vie minable. C'est quoi qu'ils fêtent? En fait, c'est ça le truc. C'est quoi qu'ils fêtent? Il y a une différence, justement. Les gens sains, alors après on a tous été jeunes. Pas moi. Oui, c'est vrai que toi t'as jamais fait ça. Moi j'ai été jeune, mais je suis pas tout seul, hein. Mais c'est ouf. Il y a plein de jeunes qui sont pas bourrés la gueule, hein. Je suis un gamin de 24 ans, les gars. Tranquille, quand je dis je suis jeune, je suis toujours jeune. C'est pas moi, ça que 19. Je dis. Mais j'ai 18 ans, oui. Là, j'ai 24 ans, j'ai déjà eu 18 ans, comme tout le monde. Et en fait, à un moment donné, on a tous envie de faire des soirées, de s'arracher. Ça m'est déjà arrivé d'en faire quelques-unes. Mais ce que je veux dire, c'est que, normalement, une soirée, effectivement, c'est pour voir ses amis, parler avec eux, profiter. Fêter quelque chose. Plus ta soirée, elle baigne dans l'alcool et les substances qui te désinhibent,
en général, plus t'aimes pas ta vie. Mais c'est que tu vas oublier, en fait. Sinon, t'en as pas besoin. La base de l'alcool, non, pas la base, parce qu'il y a des alcools pour déguster, voilà, des vins, etc. Mais la base de l'alcool fort, genre les Poliakov. Les gens qui s'éclatent à la Poliakov. C'est de la truc artificiel, ça, donc forcément. C'est pour oublier. Vous voulez oublier votre vie. C'est juste ça. Ça sert à quoi de s'éclater? Ou alors c'est que les gens, ils sortent cet argument de, ouais, mais sinon, j'arrive pas à rigoler si je suis pas bourré. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que dans ta vie, si t'es pas foutu de rigoler sans alcool, c'est qu'il y a un vrai problème. Après, il y a. Là, faut se poser des questions. Se mettre bleu, bon, je veux dire, t'as un repas avec tes potes, il y a des alcools de dégustation et tout. En fait, il y a une différence. Mais là, on parle de se mettre bleu volontairement, là. Mais il y a une vraie différence. C'est-à-dire que faire une soirée pour se mettre bleu et finir bleu parce qu'on a fait une soirée. C'est deux salles, deux ambiances. Je veux dire, à l'époque de nos darons, ils faisaient des soirées, bien sûr qu'ils faisaient des soirées, mais c'était pour se voir, rigoler ensemble, et l'alcool leur montait la tête. Aujourd'hui, c'est d'entrée de jeu. Je pense qu'il y avait quand même des dérives. Oui, évidemment, bien sûr qu'il y avait des dérives. On remonte plus à nos grands-parents. Ouais, nos grands-parents plutôt. Je pense qu'il y avait moins des trucs comme ça à nos grands-parents. Ouais, nos grands-parents, ok. Ils allaient au bar et tout, en sortant du travail et tout. Ça pouvait finir bleu, mais la base, c'était rigoler avec ses potes. Aussi, ouais. Rigoler avec ses potes. Mais quand la base, c'est se mettre bleu, c'est-à-dire que tu vois tes potes pour te mettre bleu, et aujourd'hui, les jeunes, au bout de 15 minutes, ils finissent en coma, tu vois. Bon, j'exagère, mais c'est ouf, ça. Normalement, c'est en fin de soirée où tu finis, quand t'es jeune, c'est en fin de soirée où tu finis arraché. C'est ouf. Tu te rappelles pas un exemple? Oh, mais ouais. T'exagères pas, non? Un gamin qui m'avait raconté, qu'on connaît avec Noah, qui m'avait raconté. D'ailleurs, s'il voit le podcast, il va se reconnaître. Ah, il va se reconnaître, mais tu te rappelles de ce gamin qui nous avait raconté qu'il avait fait une soirée. Ça me fume, tu parles de ce gamin comme si on le connaît. Et le lendemain, ce mec-là nous dit, je me suis réveillé, il y avait du sang sur mes murs, il y avait les pompiers et les policiers qui m'ont réveillé. Et il y avait du verre cassé. Il a quel âge déjà? 17 ans, bientôt. Non. Bientôt. Quand il l'a fait, il avait pas 17 ans. Il avait 15 ans. Ouais. C'est ouf, ça. Il nous dit, j'ai fait une soirée, et c'est les pompiers et les policiers qui m'ont réveillé, il y avait du sang sur mes murs, et je me souviens vaguement de potes à moi qui éclataient des verres sur les murs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Autre exemple, il y avait un gamin que je connaissais qui avait 11 ans, et là il me dit, je comprends pas, normalement je suis censé tenir et tout, j'ai fait une crise blanche. Déjà je sais pas pourquoi il me raconte ça alors que je l'emmenais en cours de sport. Déjà il a 11 ans en fait. J'étais censé mener un cours de sport, et il me raconte ça. Genre, j'étais le coach, et il me raconte ça. Et il me dit, j'avais 19 ans à cette époque-là. Et lui, 11 ans. Il me dit, je comprends pas et tout. J'ai fait une crise blanche, et je comprends pas, là. Crise blanche, c'est quand tu bois trop d'alcool? Non, crise blanche, c'est quand tu prends trop grosse quantité de pétard d'un coup. Ah oui, c'est vrai. Okay. Mais comment ça, crise blanche, tu as 11 ans, mec? Et là, tu me dis... Je pense que c'est une minorité, en vrai. Oh, je comprends pas. Non. À 11 ans, je pense que c'est une minorité. 11 ans, mec? Non. Je te jure, non, je te 11 ans? Non, c'est une minorité, c'est sûr. Non, mais 11 ans, il commence... Tu sors du CM2, mec. Oh, mais il commence déjà à boire de l'alcool. Tu sors du CM2. Oui, il commence déjà à boire de l'alcool. C'est très rare, les gens qui sortent du CM2 qui boivent de l'alcool et qui se boivent la gueule. Non, mais pas qui se boivent la gueule, mais ils commencent à boire de l'alcool. À 11 ans? Mais bien sûr. Mais moi, j'étais en sortie scolaire, on est parti en voyage scolaire. Il y a une nana de 12 ans qui a fait une fellation à un mec. Ils avaient 12 ans, gros, dans une chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? À 12 ans, je regardais Code Lyoko. Je mangeais des pâtes à 12 ans. Je regardais Code Lyoko et j'aimais le Milka. Putain, mais... ouais. Putain. Ah ouais, carrément, 12 ans, tu fais... 12 ans, mec. Il y a un problème avec les parents, c'est sûr. Et l'éducation. Ouais, mais de toute façon, elle était pas obligatoire. Elle était pas saine, Sophie. Obligatoire, il y a un problème avec... Il doit avoir... elle a perdu son père, obligatoire. Elle était pas saine du tout, Sophie. Putain, 12 ans. Wow, c'est chaud. Ah non, c'est... T'apprends que ta fille, elle fait ça, tu fais quoi? À 12 ans? Ouais. Elle rentre à la maison. 60% je ferme la porte et ça devient une affaire de famille. Non, en vrai, 100% honnête. 100% honnête, là, on va être sérieux. Je suis choqué. Et merci. Je sais même pas, gros. Déjà, je suis pas papa, donc je peux pas te le dire, mais je sais pas. En tout cas, ma réaction sera très négative. Je sais pas. Mais pas négative dans le sens où elle va prendre des coups, c'est pas ça. Ça y est, c'est loin de là, faut pas le prendre comme ça. Mais dans le sens où je serais très choqué et je me demanderais... Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quoi le futur de cette gamine, quoi? Genre, avec qui elle traîne? Qu'est-ce qu'elle voit? Je me dis, c'est pas possible.
Je t'avoue, c'est des situations, je pense, sur lesquelles on peut pas réagir quand on n'est pas dans la situation. C'est pour ça, je suis pas parent, je sais pas comment je réagirais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serais loin d'être le père le plus heureux du monde si j'apprends ça. Bon, ça, c'est chaud pour le coup, ça, je t'avoue. Putain, je suis enrhumé. Putain, ma vie, elle est détruite, gros. C'est ouf, ça, hein. Mais du coup, là, on va pouvoir passer à cette... la notion de récompense n'est plus liée, c'est vrai. Là, si on fait le compte, à partir du moment où, mais en fait, on l'a dit tout à l'heure, mais récompense, c'est consommation. À partir du moment où ta récompense ne te demande pas d'effort pour avoir cette récompense, c'est du confort. Si tu peux avoir des récompenses... C'est décorrélé de la survie aussi. Voilà, si ta récompense est décorrélée de la notion d'effort, c'est de ouf du confort. Regarde, OnlyFans te permet d'avoir un semblant de sexualité sans aller voir une fille directement. Tu vois ? Aujourd'hui, les filles ont de plus en plus le choix du mec avec qui elles vont se mettre. C'est du confort. C'est grave intéressant. Il y a moins d'efforts qu'elles doivent fournir, tu vois, pour aller séduire un homme, parce que via aux réseaux sociaux, via aux applis de rencontre, elles peuvent avoir 200 likes en une journée sur les applications de rencontre. Du coup, moins d'instinct. Moins d'instinct et donc moins de survie, parce que dans la nature, le but c'est d'aller conquérir. Non, pas une femme, un homme, la nature masculine. Non, un homme conquérir une femme. Ouais, la masculine, ouais. La nature masculine. C'est ça dans la nature d'aller conquérir, enfin, oui, nature masculine, oui. Mais même les hommes qui peuvent multiplier les partenaires sexuels. Enfin, je veux dire, c'est de passer à l'acte, quoi. Ouais. Pas passer à l'acte dans le sens. Faudra biper sexualité, parce que YouTube nous cassera les couilles. Mais passer à l'acte dans le sens où, tu vas séduire, quoi. Et le truc, c'est que maintenant, justement, on est tellement dans une société de luxe qu'en fait, on t'apporte tout à ta place. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de bouger de chez toi, mec. Non, ouais. Tu peux vivre. Ouais, tu peux vivre. En vrai de vrai, mec. Regarde faut avoir de la thune quand même, mais tu peux vivre chez toi. Pour pas se faire censurer, on va appeler ça la norpographie. Tu consommes de la norpographie sur Internet, t'as un semblant de sexualité, sans avoir besoin d'aller chercher une femme. Tu vois? Tu vas payer une prostituée pour avoir une relation. Pas besoin de la séduire. C'est du confort. Elle est juste là, tu fais un billet de vin et c'est terminé. Bon, la MST que tu vas t'attraper, c'est moins confortable, mais par contre, sur le moment même, c'est du confort. Tu vois? Donc voilà, quand on en revient à ce truc-là, c'est quand vous pouvez décider de consommer beaucoup de choses et que ça vous demande pas d'effort, c'est du confort. Faut se poser une question. Quand vous pouvez avoir des sentiments et des sensations de récompense, comme par exemple manger quelque chose de très très bon, qui va vous sécréter de la dopamine, vous tapez des mouvements de va-et-vient avec votre poutre sur un OnlyFans d'une meuf sans valeur ni dignité. C'est pareil, ça vous sécrète de la dopamine, c'est du confort. Vous n'avez pas besoin de fournir d'efforts pour ça. Quand vous pouvez regarder une série, consommer des bonbons, des machins, des trucs. Commander à distance. En fait, quand vraiment la notion de récompense, en fait, est décorrélée de la notion d'effort, c'est du confort. Surtout c'est un truc très intéressant aussi, c'est qu'elle te casse le confort te casse ton instinct de survie. Mec, j'allais le dire, mais t'as raison. En fait, ça te le brise complètement parce que comme tu dis, t'as tout à disposition, t'as plus besoin de bouger de chez toi. Donc en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que la nature de base de l'homme qui est de conquérir, cet esprit conquérant, mais tu ne l'as plus parce qu'on t'apporte tout chez toi. Et moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe si demain la Russie nous envahit? Vraiment, mec, on va devoir aller foutre des hommes qui se branlent sur des OnlyFans sur le front. Mais attends, t'imagines ou pas? La Russie nous envahit, eux, ils ont pas OnlyFans là-bas. Non, nous, parce que c'est une armée de profession, c'est plus une armée civile. Mais si c'était une armée civile... Non, mais imagine, c'est une armée civile. On va imaginer, on est, tu vois, même imaginons, il y a pas assez de gens dans l'armée, ce qui est le cas en plus. Ouais. Il y a moins en moins de gens qui s'engagent dans l'armée, ça c'est vrai. Et imaginons, on te fait, armée civile. Armée civile française, OnlyFans, vendeur d'assurance à la Massif. Armée civile russe. T'imagines, c'est un vendeur d'assurance à la Massif qui tient un FAMAS. Déjà, pour être vendeur d'assurance à la Massif et répondre au téléphone en disant oui, alors nous, en ce moment, on a le forfait Noël. Hein, si ça vous non, mais ça, déjà, c'est du confort. Quand tu es vendeur d'assurance à la Massif. Déjà, ça sert à rien, putain. Mais déjà, ça sert à que. Oh, c'est du confort. L'abonnement Noël. Oh putain. Alors nous, ce qu'on vous propose, hein, c'est qu'on a le forfait jeune fougueux d'été. C'est-à-dire que c'est un forfait qui prévient les accidents en cas de dérive chez les jeunes au volant.
parce que voilà, les jeunes, on sait que l'été sont fougueux. Donc, on a le forfait jeune fougueux d'été, qui est en soi un petit peu une réduction de ce qu'on propose déjà. Putain, mais tu es dans le confort, mec. Tu es vendeur d'assurance à la Massif, tu es dans le confort. Automatiquement, égal confort. Tu es voûté, c'est que t'es confortable. T'as plus besoin d'avoir une ossature qui tient. Oh putain. C'est pour ça que je me dis, en vrai, qu'est-ce qu'on fait si, tu vois, demain les civils russes nous envahissent, ben dans la merde, gros, on va rien faire. Mais oui. Parce que eux, si tu veux, attention aux machos, eux là-bas, ils sont restés traditionnalistes. La racaille dans les quartiers populaires là. Ouais. Ils sont surconfortables. Eux, on les envoie en première ligne. Ils disent, par contre. non, oui, c'est la pauvreté. Mais tais-toi, quelle pauvreté, gros. Va en Algérie, tu vois la pauvreté. Tu as un T3, et encore pas l'Algérie, mais tu sais, j'irai même plus loin, va en Irak, tu vois, parce que l'Algérie, ça va. Mais l'Irak, gros, c'est... L'Algérie, ça va? C'est plus pauvre. Comparé à la France? C'est pas le plus pauvre du monde, l'Algérie. Je pas dit que c'était le plus pauvre du monde, je dis par rapport à la France. Mais tu compares ça avec... J'ai regardé il y a pas longtemps d'ailleurs. T'as pas la CAF ni les RSA là-bas. Non. Mais regarde. Bizarrement. Qu'est-ce que t'es pauvre en quartier populaire? T'as un T3 pour 480 €. Moi, je veux un T3 en centre-ville. En fait, il faut que je paye 800 €, le double de ce que tu payes. Donc déjà, t'as un 3 pièces, 480 € par mois. C'est ridicule. Tu descends en bas de chez toi, t'as des halles commerciales avec coiffeur, médecin, pharmacie, limite si t'as pas un dentiste, et une salle de sport. Payé par nos impôts et une salle de sport, tu vois. Voilà. Ensuite, ça c'est du vécu, à côté de chez moi, on t'installe une fontaine dans ton quartier, et les abribus brûlent le jour du Nouvel An. Et après on nous dit pauvreté, arrêtez vos conneries. Et vous savez où c'est les endroits les plus pauvres du monde? C'est dans la diagonale du vide. Et c'est des endroits qui sont exclusivement ruraux. La vraie pauvreté, c'est la pénurie. Là-bas, il y a des villages de plus de 800 habitants qui n'ont qu'un seul médecin. Un seul médecin. Il faut qu'il fasse 30 km pour aller se faire recoudre une plaie. Donc, entre guillemets, t'es mort dans la voiture. Et ça, entre guillemets, si c'est une plaie ouverte, le SAMU, vas-y pour qu'il arrive. Ouais, tu vois. Ils ont très peu de moyens pour la justice, gendarmes, tout ça. Ouais, juridique. Ouais, de palliatifs à la délinquance. Bon, il y en a pas beaucoup en même temps. Les gendarmes, tout ça, tu vois. Ils ont des 12. Il y a quoi? Il y a 4 gendarmes pour le patelin, là, Il y a rien. Moi, mon village d'origine en Dordogne, gros. C'est pas le problème, la justice en vrai, là-bas. Non. Parce que... Et c'est marrant parce que du coup, ils vivent dans la pauvreté absolue. Les agriculteurs là-bas se suicident. Ils ont plus de commerce. Ils ont plus rien. Ils ont quasiment rien à partir du moment où c'est un endroit qui est pas très touristique. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la diagonale du vide. C'est des abandonnés, c'est des laissés pour compte. Là-bas, c'est la vraie pauvreté. C'est marrant, ils brûlent pas de voitures, ils plantent pas des gens. Oh, et on nous a dit que la pauvreté, c'était vraiment quelque chose qui entraînait la délinquance. Ouais, mais c'est qu'ils sont pas si pauvres que ça dans nos quartiers populaires, alors les racailles. C'est du mytho, c'est du mytho. Regarde ce qu'ils s'achètent, gros. Ils ne roulent pas sur l'or, mais ils sont pas combien ça coûte des TN? Ouais. 120 balles minimum. C'est quoi ça? Tu vas me faire croire que t'es pauvre, 120 balles minimum? L'ensemble Lacoste, 119 €, 120 €. Tu vas me faire croire que t'es pauvre? Je t'habille plus cher que moi. Sale chien, va. Le dernier iPhone, pareil. Mais ouais. Et là, le Naël, là, il était dans quoi? Une Mercedes AMG. Bon, après, il avait... Ouais, à part pour le coup, je pense qu'il avait pas... Non, mais lui, je sais pas. Il avait pas acheté. Mais moi, je vois des fois l'argent de la drogue, les BMW qui s'achètent, les types. Ouais, bah oui, par contre, ouais. Les banlieues ne sont pas pauvres comme on essaie de nous faire croire, c'est pas vrai. Le contribuable finance massivement ce sketch. Et cette délinquance. Et c'est avec ça qu'ils s'achètent les couteaux au bureau de tabac après, à côté. Pour aller planter des gens dignes. Qui travaillent. Bande de sous-merde, va. Par contre, les agriculteurs de la diagonale du vide, eux, c'est des laissés pour compte. Et ils travaillent 50 heures par semaine pour cultiver. Et à côté de ça, un seul médecin pour tout le village, les commerces qui ferment à 20 heures, les grandes surfaces qui sont presque très peu, comment on appelle ça, très peu ravitaillées. Mayotte, gros, Mayotte. C'est la pauvreté absolue à Mayotte. Ouais. Le SMIC horaire est 2 €. Je crois que c'est le SMIC horaire, je crois que c'est 1,50 € ou 2 € moins cher qu'en France, à Mayotte. Et pourtant, ce qu'ils ont là-bas, en termes de consommation, coûte plus cher qu'en France. T'imagines? Et là, c'est la pauvreté absolue à Mayotte. Eux, ils galèrent vraiment à Mayotte. Et c'est marrant. Pour Mayotte, c'est chaud. Ouais, mais c'est chaud, mais c'est marrant, ils travaillent plus que les gens en banlieue. Non, attention. Non, pardon. Pas les gens en banlieue. Les racailles de banlieue. Je fais une différence. Il y a des gens en banlieue qui ne sont pas de la racaille, c'est pas du tout ce qu'on dit. On dit pas que les gens de banlieue sont des racailles. On dit que la racaille vient de banlieue, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, la racaille empêche les gens méritants de banlieue d'être vus comme des gens méritants. Aujourd'hui, on les met dans le même sac. On les met dans le même sac.
à cause de ces connards. Ouais, bah. Moi, j'ai un pote aujourd'hui qui se saigne. Ses parents se sont saignés pour que lui et ses frères puissent vivre décemment. Aujourd'hui, il gagne 2500 € par mois grâce à son travail. Il vient de banlieue. On lui a pas tout donné sur la table, hein, ce mec-là. Hein. Parce que quand tu viens de banlieue, pour avoir un taf, c'est compliqué. Il se saigne, et grâce à ses efforts, 2500 €. C'est justement pour ça qu'il gagne 2500 € par mois, c'est parce qu'on lui a pas donné tout sur la table. Et c'est encore plus méritant, parce que moi, je l'ai vu, ce mec-là, se coucher à 4 heures et se lever à 7 heures du mat. Et venir s'entraîner avec moi. Parce qu'il pratique le même sport que moi, à moindre intensité, parce qu'il peut pas, avec son travail. Il performe pas comme moi et tout, parce que lui, c'est pas son but, mais il pratique ce sport-là. Et je l'ai vu se coucher à 2 heures, se lever à 7 heures, et venir s'entraîner, en plus d'avoir enchaîné une journée monstre de travail. Son père, il s'est saigné pour lui et sa famille. Et eux, on les met dans le même sac que la racaille. Après, c'est les amalgames, ouais, de... Merci la République. Putain. Le confort est artificiel. Bah là, je crois qu'on n'a même pas besoin de le dire. C'était la prochaine rubrique. On a tout anticipé. Oui, le confort. Alors non. D'ailleurs, comme je dis, le confort n'est pas artificiel, il est naturel. Non, le divertissement. Ouais, mais le divertissement, c'est... Le divertissement est artificiel, le confort est naturel. Non, l'inverse. Le confort est artificiel, le divertissement est naturel. Se divertir, c'est naturel. Oui, pardon. Excuse-moi. Mais on peut pas dire qu'un guépard il mène la vie confortable, parce que quand il doit faire des pointes à 120 km/h, gros, un guépard, c'est ce que c'est. Ça doit taper des pointes à 120 km/h pour aller chasser une gazelle, mais en même temps, il doit éviter les lions et tout ça qui veulent la peau du guépard. Le guépard, une fois qu'il est lancé à pleine vitesse, écoute bien, une fois qu'il est lancé à pleine vitesse, il a plus que 12 secondes d'autonomie, sinon il peut faire un arrêt cardiaque. Donc, il a 12 secondes lancé à pleine vitesse pour attraper sa proie et la maintenir suffisamment pour que la proie meure. S'il n'a pas attrapé pendant ces 12 secondes et qu'il force un peu plus, il peut faire un arrêt cardiaque. La maman guépard est seule pour donner à manger à ses petits. C'est machiste un peu la nature. En plus, les lions veulent la peau des guépards. C'est extrêmement dur la vie d'un guépard. Et pourtant, les bébés guépards trouvent le moyen de se divertir et de s'amuser. C'est pas la vie d'un guépard qui est dure, c'est la nature qui est dure. Les petits guépards, ils s'amusent, ils profitent entre eux. C'est-à-dire que le divertissement est naturel et ancré en chaque espèce, sauf les espèces les plus reptiliennes, les plus archaïques. Genre les reptiles ou quoi. Très vrai, ouais. Mais en tout cas, chez les mammifères. Hein. Ensuite. C'est pareil, le confort et tout ce qui est... Même tous les trucs de body positive et de véganisme. Ça y est, j'étais justement dessus. C'est du confort aussi absolu. Qui avait dit ça ? On va redire la même chose, mais... Tu te rappelles le mec qui avait dit... C'est Charles Gave. Ouais, voilà, c'est lui. Qui avait dit qu'un vegan, vous laissez 3 jours seul dans la nature, vous lui filez une côte de bœuf, il a bouffé la côte de bœuf. Bien sûr. Tu vois, il va pas... Après, oui, c'est vrai qu'il y a des végans, pour le coup, tu m'avais dit, dans la vidéo de Ninoxtag, qui sont véganes, et pourtant, là-bas, c'est pauvre. Ben, en fait, moi, je dissocie le véganisme de conviction et le véganisme progressiste. En gros, le véganisme progressiste. À partir du moment où Audrey, en fac d'art, est végane. Moi, je me dis que Audrey, en fac d'art, elle est wokiste. Par contre, à partir du moment où Manish, le Sherpa d'Inoxtag, monte l'Everest et qui me dit « Je suis bouddhiste, donc le véganisme, c'est la religion bouddhiste, ça fait partie d'une des valeurs de la religion bouddhiste. Les animaux ont le droit de vivre. » Je respecte tout à fait. Parce que c'est un véganisme de conviction. Je crois pas qu'il ait le temps d'aller scroll sur Insta 15 fois. Il habite quand même au Népal. C'est assez excentré de toutes les conneries progressistes et de toute modernité là-bas. Je veux dire, le Népal, c'est pas... Bien que faut arrêter, ils ont Internet, ils ont accès à tout ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais il n'y a pas de propagande active, comme en Occident. Aujourd'hui, un mec qui devient vegan en Occident, je me méfie dans le sens où, est-ce que tu serais pas... C'est un véganisme de wokisme ou de conviction ? Véganisme d'influence ou de conviction ? C'est exactement ça. Quelle est la différence ? Mais en soi, le véganisme occidental, la façon dont le véganisme occidental est abordé, qui n'est pas un véganisme de conviction, mais un véganisme de bien-pensance, ça, c'est complètement du confort. Quand les maîtresses d'école et tout sont véganes... Oh, j'ai fait une espèce de... J'ai mis une balle perdue. Ça y est, j'ai immédiatement mis les maîtresses... J'ai dit que les maîtresses d'école étaient toutes wokistes et véganes, c'est pas vrai. Mais... c'est pas vrai, mais en grande partie... Ce que je dis, c'est que, genre...
Quand à un moment donné, t'as des wok qui sont véganes et tout, tu vois. Mais gros, ben vas-y, je te laisse 3 jours dans une pièce. Et tu vas me dire si que je te donne un steak haché là demain. Tu vas pas le manger. Mens-moi au visage, même. Mens-moi au visage maintenant. Mais tu vois, je pense que même un maniche, tu le mets 3 jours dans une pièce tout seul, il bouffera la viande. Après, c'est de la survie à ce moment-là. C'est autre chose. C'est ce ah que bah non, ouais, c'est mais... pas autre chose. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est pas pareil. Ah bah oui, mais c'est pour ça que la façon dont il aborde le véganisme n'est pas la même que celle du progressisme occidental. Bah si, parce que le progressisme, ils disent qu'ils veulent pas tuer les animaux, comme Maniche. C'est juste qu'ils le disent de manière plus extrême. Oui, c'est pas pareil. Le progressisme occidental, c'est basé sur du caprice, c'est énormément basé sur ça. Mais pourquoi c'est pas pareil? Parce que si, regarde, demain, on met en jeu la survie, et bah y a pas... Est-ce qu'on pourrait dire même que les convictions, c'est du confort? Est-ce qu'avoir des convictions, ça serait pas du confort? C'est vrai. Est-ce qu'avoir des idéaux comme on a ne serait pas du confort? C'est vrai. Attention, parce que il y a un truc, Oussama Hamar disait, je défie quiconque de garder ses valeurs et ses principes face à la pauvreté absolue. Je peux le rejoindre là-dessus. Je parle de pauvreté absolue, pas de pauvreté de banlieusards dans les cités là. C'est pas ça que je dis. Non. Je parle de pauvreté absolue. C'est vrai que c'est très intéressant, j'ai écouté ça. La pauvreté absolue, je peux concevoir que quand quelqu'un voit ses enfants mourir de faim et qu'il a 2 solutions. Rentrer chez quelqu'un, se confronter physiquement à la personne pour lui voler à bouffer et nourrir ses enfants. Bon, je peux concevoir que c'était le dernier rempart avant de voir ses enfants mourir. Ça veut dire que tu peux concevoir aussi qu'une femme se souille dans la pauvreté absolue? C'est-à-dire qu'elle avale des... En Albanie ou quoi là, en Serbie et tout. Il y a des jeunes femmes qui sont... tu parles de l'Albanie là, je te parle en France. Elles sont confrontées... Non, pas en France. Mais par contre, en Albanie, une jeune femme qui est confrontée à devenir une prostituée. Parce que c'est le seul moyen qu'elle a de pouvoir nourrir son enfant. Et du coup, elle décide de sacrifier sa dignité. Ah, en France, non. McDo recrute. En France, non. Non, mais en France, dans le sens où, je sais pas, t'as une mère de famille qui a 30 ans, et c'est une Française et tout, par quelconque galère, là, je te parle d'une histoire fictive. Elle est à Nantes, on va dire. Une quelconque galère, elle est à Nantes, elle vit dans un logement vraiment pas très ouf. Elle a un gosse, son mari l'a quitté, elle a plus de thunes, et le seul moyen qu'elle a, c'est d'aller se faire c'est pas vrai, elle a pas le seul moyen. McDo recrute. Ok. Et tu payes des nounous, je suis sûr que pour... Donc là, tu parles dans des pays où il n'y a pas de confort. Ouais, et moi, je suis sûr qu'il y a même par exemple, le périscolaire pour les enfants. Je suis sûr qu'il y a des moyens de le payer à prix très réduit pour les familles qui sont en pénurie, j'en suis sûr. Okay. Parce que moi, je sais que là où je travaille, il y a des parents où il y a que... Par exemple, il y a des fois, il y a une maman, elle est toute seule avec ses enfants. Et il y en a, je te parle pas d'une seule maman, il y a plusieurs mamans qui sont seules avec leurs enfants et elles travaillent. Elles emmènent leurs enfants à la garderie. Elles se saignent pour leurs enfants. Elles sont pas prostituées. Mais du coup, tu peux concevoir qu'un gars vole... En France, non. Sous la pauvreté? Non, pas en France. Parce que... Après, encore une fois, c'est contextualisé. Je te le dis, regarde, par exemple, moi, mon père, demain, mon père, il a plus du tout d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ma sœur, de ma mère et tout, tu vois, je veux dire. Parce que, pour des raisons que j'évoquerai pas, ma mère est pas en capacité physique de travailler, et ma sœur non plus. J'évoquerai pas les raisons, mais en gros, il y a que mon père qui peut assumer ça. Demain, on arrive dans un pays qui est tellement dégradé qu'en fait, c'est comme Mayotte. Genre, les gens ne peuvent plus se payer à bouffer. Et mon père, il décide d'aller dans un marché et de voler. Qui peut lui en vouloir? Il a 2 filles à la maison, il a 2 femmes à la maison, une jeune femme et sa femme à lui, qui ne sont pas en capacité de travailler. Et du coup, il va devoir comment on peut lui en vouloir? Tu vois? Parce que voilà, j'évoquerai pas les raisons, mais elles peuvent pas travailler physiquement, c'est possible pour elles. Pour ma sœur et ma mère. Donc mon père est le seul à pouvoir amener de l'argent à la maison. Qui peut lui en vouloir? Par contre, il fera pas ça avec un couteau, comme les mecs qui vivent dans des T3 à 480 €, qui ont des basic fit en bas de la cité, et qui ont des médecins et des galeries, et qui crient « Oh, portefeuille !» Non, c'est pas un cave comme ça, tu vois. Ça peut être une petite merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc effectivement, des fois,
l'absence totale de confort peut te forcer à abandonner certains principes. C'est-à-dire que sous la pression et la survie, tu pourrais abandonner tes principes. Non, mais là, tu vois, c'est-à-dire voler dans un marché, je parle de voler des légumes ou de voler de la viande ou quoi, tu vois. Et tu vas pas frapper quelqu'un pour le faire. Tu vas attendre que le vendeur ait le dos tourné, tu vas attraper, tu vas ramener chez toi. Ça, je peux le concevoir dans certains cas précis, mais pas dans les temps actuels. Dans les temps actuels, tu es un capricieux et une petite merde si tu fais ça. Et voilà, c'est tout. Il y a des contextes pour tout. Et c'est pour ça que contextuellement, ce vol-là, je peux le comprendre. Par contre, sans me parler de violence chez les gens, pas de violence, pas de... Moyen de confort, ouais. Mais du coup, c'est moyen de confort, plus effectivement, tu peux te rapprocher de quelque chose où tu peux t'éloigner plutôt de tes codes. Mais sans vraiment t'en éloigner le plus possible. Parce que voler des légumes dans un marché, parce que vraiment, tu peux pas nourrir ta famille. Genre, tu te retrouves comme mon père avec 2 femmes à la maison qui ne peuvent pas physiquement travailler. Ah ben là... Et imagine, on se retrouve comme à Mayotte. Qui peut lui vouloir d'avoir volé quelques fruits? Personne. Personne de sensé. À part un droit tardé, peut-être. Par contre, en l'état, actuellement, voler, c'est être une salope. On bipera. Mais je veux dire, là, j'ai extrapolé, mais aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui, le vol, comment il est connoté aujourd'hui? Il n'y a pas de vol pour manger, pour survivre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans la Creuse, je reprends cet exemple, la pauvreté absolue, elle se trouve dans la diagonale du vide. Il n'y a pas de délinquance dans la diagonale du vide. Il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de... Je pourrais concevoir qu'un mec dans la diagonale du vide, un paysan, aille voler parce qu'il meurt de faim. Moi, je suis désolé, un agriculteur qui se saigne 80 heures par semaine, mais qui au final ne peut même pas subvenir aux besoins de sa famille et qui finit vite fait par aller voler dans un marché, ouais, je peux le concevoir. Mais ils le font pas. Ils le font pas. Ils le font pas. Alors que la petite racaille de banlieue, là, qui a tout au pied de ses immeubles, et le contribuable qui finance massivement sa ZEP ou sa ZUP, là, et lui, il le fait avec un couteau en plus. Et à plusieurs. Et en frappant. Petite dinde, va. Non, je peux pas. Je peux pas dire le contraire, en vrai. Oui, bah oui. Coup de feu. Dans son visage. Voilà ce qu'il faudrait. Non, je peux pas, ouais. Ça, tu vois, ça devrait être en première ligne, ça, si jamais il y a des problèmes. Première ligne. Allez, vous allez faire le bouclier humain. S'il y a des gars. Vous ramassez tout, là, dans le visage. Putain, dinguerie. Et vous y allez en TN. En TN. Putain. Mais du coup, c'est pareil. La femme en Albanie ou en Serbie qui n'a qu'une seule solution, c'est de se prostituer pour subvenir aux besoins de son seul enfant. Tu le conçois? Ben, il y a des fois, elles sont obligées. Vraiment. Là-bas, dans ces régions du monde, elles sont obligées. Vraiment. Ce genre de... Ouais. Mais quand je te dis vraiment, c'est-à-dire qu'elles ont pas le choix. Et c'est un sacrifice. Elles sacrifient leur pureté et tout, tu vois. C'est-à-dire qu'elles peuvent attraper plein de maladies et tout. Parce qu'elles savent pas sur qui elles tombent. Donc en soi, leur pureté, tu vois, je veux dire, tu peux attraper tellement de maladies et tout, ta santé peut être entravée. Tu sais pas si le mec peut être violent ou quoi. Par contre, en France, tu fais ça, tu es une salade. Salade? Salade. Tu veux dire salade? Tu es une salade. Ok, une salade. Parce que McDo recrute. Ou tu peux aller travailler au FFC, CFC, KFC, tout ce que tu veux. C'est vrai. Ou vendre des assurances. C'est vrai. Et le body positive. Oh, mec, on a oublié d'aborder ça. Attention. Alors là, si on se prend pas des pancartes, si jamais le podcast marche, l'obésité est un confort. Oui. Regarde, C'est-à-dire mais, exemple. T'as plein de pays où ils sont en survie, ils sont obèses. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Non, mais impossible. T'es pas obèse en survie, gros. Non, mais non. L'obésité, c'est un surplus de calories. Oui, c'est vrai. Après, il y a certains morphotypes dans certains pays. Mais ça, c'est 1%, ça. Regarde, en Islande, les mecs sont bien plus... mais ça, c'est parce qu'il fait très froid. Ils ont une masse graisseuse globalement plus élevée que les mecs qui sont gros parce qu'il fait froid. Non, pas plus gros, mais une masse graisseuse plus élevée et tout. Et même une masse musculaire et tout. Parce qu'il fait plus froid. Ouais.
pareil, dans certaines régions d'Afrique, c'est vrai, on observe surtout chez les femmes et tout, que des fois elles sont un peu plus en chair et tout, mais pourtant elles galèrent de ouf. Ouais, mais attention, c'est du muscle. Voilà, et même, je veux dire, celles qui vont chercher, j'ai vu des trucs où dans certaines régions d'Afrique, elles vont chercher l'eau au puits et tout. Ah oui, oui. Mais par contre, l'obésité, je parle de l'obésité morbide et tout, c'est un confort. En fait, pareil chez les animaux. C'est un surplus de confort qui se répercute sur ton corps. Les seuls animaux qu'on a retrouvés obèses, c'est des animaux en captivité, pas dans la nature. Intéressant ça. C'est du confort. Pas dans le mode survie, quoi. Ouais, c'est les animaux qu'on nourrissait tous les jours. Et là d'ailleurs, t'en parlais, ils n'ont plus d'instinct, ces animaux. Tu parlais du fait que ça t'enlève l'instinct, le confort. Mais c'est vrai que dans la société actuelle, je remarque énormément, mais je sais pas si c'est une volonté de quelqu'un, mais il y a cette volonté de par le confort et de par de plein d'autres normes de pensée, de diminuer, voire d'anéantir ton instinct de survie. Oui. Mais tu sais, le corps et l'esprit s'adaptent, gros. Si tu fais plus rien parce que t'as trop de confort. Mais c'est même pas là, oui, par ça aussi, tu vois, mais même par des normes de pensée, dans le sens où on va te dire, bah justement, si tu croises un mec de banlieue dans la rue, te méfie pas, peut-être que ça, tu vois. Ouais, vraiment. Quand t'es une femme, on te dit non, change pas de trottoir, il faut pas le stigmatiser. Ou alors on élargit les trottoirs. Ouais, voilà, où il faut. Non, surtout le stigmatise pas. Mais ça, c'est enlever l'instinct. On veut te niquer ton instinct, gros. C'est enlever l'instinct. Mais vous êtes des malades ou quoi? Maintenant, tu demandes à une femme dans la rue, genre, je suis sûr que tu lui demandes ça, tu lui dis, tu choisis, t'as deux ruelles sombres. Une ruelle sombre où t'as des mecs en costard. Je parle même pas de couleur de peau, hein. Je parle juste de mecs en costard. Ah ouais. Donc bien habillés, bien sapés et tout, qui soient blancs, noirs ou orientaux, qui sont pas là à crier, tu vois, des gros, t'entends pas des voilà à 3 kilomètres. Ouais, encore une fois, genre, t'entends pas des oh fils de pute, des trucs comme ça, voilà. Tu vois, t'entends pas des trucs comme ça. Non. Et deuxième ruelle, c'est des mecs en lacostienne où là pour le coup t'entends des voilà, t'entends des fils de pute, t'entends des insultes de partout. Tu vois les mecs ils jettent, on l'a vu, hein, quand on est passé Méradec, hein. Ils jettent des trucs par terre, ils font des dégâts, c'est de la merde. Tu vois. Une meuf maintenant, on va lui dire mais non, mais tu sais pas, ça se trouve ils vont pas t'agresser. Non, tu sais qu'ils vont rien lui dire, je vais te dire pourquoi. Mais putain, mais ils vont pas oser. Survie, tu passes à côté des mecs en costard, si t'as deux ouais, normal. Ouais, t'as vu aussi les pubs, les pubs anti-harcèlement. C'est quoi ça encore? Déjà, pub anti-harcèlement, ça commence déjà très mal. Non, ils ont raison, c'est des pubs anti-harcèlement de rue parce que... Non mais harcèlement c'est pareil, c'est la nature. Écoute, je te dis... Non, harcèlement de rue, je pensais à harcèlement à l'école, pardon. Je pensais à harcèlement à l'école. Mais c'est pas la nature, ça le fout. Ah bon? Ben non. Le harcèlement à l'école, quand même, hein. Mais non, c'est pas non, le bizutage. C'est un tri, quoi. Non, le bizutage, je veux dire, il y a des... le bizutage, c'est quoi? Mais entre mecs... Le harcèlement, c'est du bizutage extrémisé. Regarde, nous, par exemple, quand on était au collège, on a adoré se la mettre pendant la pause. Et qui dit qu'il y en a pas un à qui t'as adoré la mettre, qui l'a pris comme du harcèlement? On se la mettait, tous les deux, pas tous les deux, à plusieurs, et on adorait tous ça. On aimait ça. Comment tu sais que tout le monde aimait? Parce que tout le monde venait, tout le monde, on kiffait tous. Ah ouais? Mais comment tu sais? T'es dans le cerveau des gens? Qui dit qu'il y a pas un mec dans ton groupe qui kiffait pas et qui a pris ça pour du harcèlement? Écoute, regarde, je vais t'expliquer un truc. Ça, parfait, j'ai une expérience avec ça. J'avais un pote, si tu te reconnais d'ailleurs, j'espère que tu vas bien, mec. J'avais un pote quand j'étais au collège. D'ailleurs, même là maintenant, il le prend même pas comme du harcèlement. Mais avant, il avait pris comme du harcèlement. Au collège, en fait, on était dans un vestiaire après du sport, en cours de sport, tu vois. Et tu sais, il y avait ce délire un peu PSG, Nick Taras, Barça, je sais pas quoi. Tu vois. Ouais. Bon, je m'en bats les couilles du foot, mais bref, ils étaient. Et donc, en gros, ça va peut-être violent ce que je vais dire, mais après on était cons, on était au collège. Mais bref, après un cours de sport dans les vestiaires, il monte son maillot. Ce gars-là, hein. Il monte son maillot, c'était un maillot, je crois, du Barça et tout. Et il y a des mecs qui commençaient à dire ah putain ça pue la merde le Barça, enfin tu sais comme ils disent tous tu vois, sur le foot. Et lui, il dit ouais j'avoue, tu sais il avait le maillot du Barça, il kiffait mais il voyait que tout le monde n'aimait pas, donc il s'est dit putain je vais enlever mon maillot, je vais leur dire de tout se cracher dessus, tu vois. Il a dit je vais leur dire de tout se cracher dessus, tu vois. Bon qu'est-ce qu'on a fait? On a tous craché dessus. 2 jours après, en cours de maths, notre professeur principal qui nous dit bon, y a un élève qui est venu se plaindre parce que apparemment on voulait harceler. Le mec il a demandé à ce qu'on crache sur son t-shirt. Ouais. Et ça a été pris comme du harcèlement. Nous on pensait vraiment pas que c'était du harcèlement en gros. Il a dit allez-y crache sur mon t-shirt, c'est de la merde de toute façon. Bon on est con, normalement un mec qui dit crache sur ton t-shirt, tu craches pas sur le t-shirt. Bien évidemment, mais quand t'es au collège, quand t'es en 5e, que t'es teubé, tu craches sur le t-shirt, tu vois, qu'on te demande ou pas, tu vois. Donc en fait, et ça a été pris pour du harcèlement. C'est pour ça que je te dis que le harcèlement, en vrai, t'en as dans toutes les écoles. Oui, il faut limiter la casse. Oui, il faut prévenir, faire de la prévention.
Mais comme tu dis ce que t'allais me dire, je sais plus, avec la pub, faut pas que ça tombe dans des dérives comme t'allais me dire sûrement. T'allais me dire quoi avec la pub d'harcèlement? J'allais dire, bah du coup, juste pour rebondir, après je te reparle de la pub. En fait, le bizutage est quelque chose de naturel, surtout chez les jeunes garçons. Genre à la puberté et tout, ils se la mettent et tout. Les femmes, il y a du bizutage, mais c'est plus malin. Il y a vraiment un côté concours de couilles en fait chez les jeunes garçons, au collège, au lycée et tout. Surtout au collège. Mais si tout le monde y participe, c'est voilà. Mais par exemple, on a tous connu ce mec-là au collège qui s'amuse à aller embrouiller des plus grands. Il se fait soulever mais pas taper. Il se fait mettre par terre. Et l'autre il fait arrête maintenant, Dylan, arrête maintenant. Et le Dylan il fait oh c'est bon, j'arrête. Et là, le mec se barre et le Dylan il revient. Mais notre pote, on avait pareil avec Noah, on avait un pote bien plus jeune que nous qui s'amusait il passait derrière nous, il nous mettait des stick-up. Et avec Noah, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On se retournait, on lui courait après, on le chopait, on lui faisait la brûlure indienne et tout. Et il disait, arrête, oh, c'est bon. Arrête, je suis une merde. Et il disait ça. Et après, je me retournais, et il faisait, gros cassos, va. Et il mettait une tarte, et il faisait, espèce de boule de nerf, va. Et on le poursuivait. C'est du bizutage. Mais il cherchait à se faire bisuter, tu comprends? Je veux dire, il y a ce côté où il cherche à se tester, tu vois. Et notre pote, du coup, qui va se reconnaître. C'est pas du harcèlement. Je vais le citer, mais on bipera. En gros, il s'amusait à nous emmerder. Et des fois, il passait derrière. Ça sert à quoi de le citer si tu as bipé? Ouais, c'est vrai. Il mettait une tarte et tout. Il disait Noah, espèce de merde, cac. Et il partait en courant. Et Noah, il regardait. Il fait oh, je vais te démonter. Il courait. Et il allait l'attraper. Et après, plus loin, t'entendais arrête. Et après, Noah, il fait t'as compris maintenant? Ouais. Et il le lâchait. Et il revenait. Mais exprès. Là, il kiffait ça. C'est du bizutage. Le harcèlement, ce serait quand je disais, c'est la loi de la nature. Ouais, mais regarde. C'est ça que je disais. C'est la loi de la nature. L'harcèlement, t'as dans la nature. Ça se retranscrit avec la loi du plus fort. C'est-à-dire qu'on va tous se foutre sur le plus faible. Dans la nature, c'est ce qui se passe. Malheureusement, ouais. Mais c'est là où c'est pour ça que je te dis que le harcèlement, c'est une loi de la nature et, mec, ça fait 10 ans qu'on fait de la prévention sur le harcèlement. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que ça a diminué? Il y en a de plus en plus. Je suis pas sûr. Non, mais attends, s'il y a du laxisme aussi. À un moment donné. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais ce que je te dis. Dans les lycées, mais là, on parle de prévention et de pub. Oui, mais là, dans est-ce qu'il y a plus d'harcèlement, là? Non, c'est pas arrêté, mais dans les lycées. Ça s'arrêtera pas, peu importe ce que tu fais. Tu me mets un pion qui est formé à faire des clés de bras jusqu'à la rupture de l'acromioclaviculaire, il y aura plus de harcèlement. Parce que quand tu vois un gars s'en prendre la plus faible et que t'as le pion, il fait viens là, toi. Non, c'est bon. Si, viens là. Il commence à l'attraper, à le pencher et à faire t'harcèles, clac! Acromioclaviculaire. Ouais. T'harcèles encore maintenant? Ah ben non. Tu vois? Donc tu vois, ça c'est dans les lycées, je parle pas au collège. Collège c'est trop jeune. Mais au lycée, quand tu commences à avoir 16-17 ans, en gros t'es à 2 ans de la majorité quoi. T'harcèles quelqu'un, t'attrapes, on te met un grand coup. Non mais vraiment. Pour moi au collège, non pas au collège pardon, au lycée. Collège c'est un peu trop jeune. Il faudrait de la sévérité. Mais au lycée, on devrait être formé, les pions devraient être formés à te mettre des hippon sonagés, gros. Mais vraiment. ça va, c'est paradoxal. Pour moi, pion, ça doit être une branche de la police. Et qui travaille dans les lycées. Ah ouais. Ah ouais. C'est la légion, qui travaille dans les lycées. Il y a un mec qui se fait prendre à partie trop souvent. On le laisse gérer. Parce qu'on n'est pas non plus des gens qui viennent l'assister. Mais si on voit qu'il gère plus, on attrape le groupe et on les déboîte. Et là, du coup, c'est travaux d'intérêt généraux dans le lycée devant tout le monde. À la pause midi, tu vas suivre les mecs qui font l'entretien du lycée, machin, et t'es en bleu de travail, et on te met des stick-ups si tu fais pas, tu vois. Parce que combien le harcèlement a forgé des personnes? Combien de fois il a forgé des gens? Je dis pas que c'est simple de vivre du harcèlement, bien évidemment. Je dis juste que quand tu réagis, t'as une hausse de confiance en toi et ça peut t'aider pour la suite. Non, t'as plein de gens. Quand tu agis, je sais pas, on t'harcèle. Tu pètes un plomb, t'en fracasses un. On arrête de t'harceler. Mec, t'as un boost de confiance direct. Tout le monde ne peut pas le faire. Tu dis, putain, tout le monde peut pas le faire? Non. Parce que, non, aujourd'hui, c'est difficile. C'est pour ça que tout le monde peut pas le faire. Aujourd'hui, tu mets une tarte à un gars. Mais non, pas du tout. Ils reviennent à plusieurs avec des cuts et tout dans le lycée. Ouais, non, mais là, on parle d'un truc de collège où c'est des enfants, Mais t'as pas entendu la gamine de 17 ans? De 17 ans? Il y a un gamin de 14 ans qui a harcelé sa petite sœur au collège. Et la gamine de 17 ans, le mec habitait dans un quartier populaire, tiens donc, juste à côté de celui de cette jeune fille et la petite sœur. Elle aussi qui habitait en cité. Et la jeune fille de 17 ans, elle s'est dit, tiens, ma sœur n'arrive plus à gérer. Là, elle en a marre. Je vais prendre contact avec ce garçon et j'aimerais qu'on discute. Elle lui a dit, s'il te plaît, on peut discuter, ma sœur, pardon, en a marre. J'aimerais juste qu'on discute, tu vois. Le gamin de 14 ans, il est allé au rendez-vous voir la grande sœur qui avait 17 ans, il a planté. Elle est morte. C'est ça aujourd'hui. Elle avait quel âge? 14 ans.
Et la petite... Pour toi, on devrait le buter ou pas? Parce que moi, la réponse est oui. Oui. Il a 14 ans, il fait ça. Chaise électrique. Ok. D'accord, sur un point. Je suis désolé, mais là, c'est chaud. Ouais. C'est trop. Parce que là, c'est trop. Ce que je voulais dire, c'est que personnellement, ça peut te forger et te booster la confiance en toi. Combien de gens ont réussi à réagir et maintenant ils se laissent plus faire et ça a été une source de confiance de ouf. Et ça, on le néglige. Je dis pas qu'il faut harceler, c'est pas ça que je dis encore une fois. Je dis juste que, oui, bien évidemment, mais après, en fait, je dis juste que, voilà, ça fait partie des lois de nature. Je dis pas qu'il faut harceler des gens, je dis juste que ça fait partie des lois de nature et ça peut t'aider, toi, à peut-être prendre plus de confiance en toi. C'est juste, encore une fois, les choix que tu vas faire. Je dis pas que c'est dur, je dis juste qu'il y a des choix à faire. Tu dis pas que c'est facile, ça que je veux dire. Je dis pas que c'est, je dis pas que c'est facile. Mais je dis juste qu'il y a des choix à faire. Oui, mais. Tu vois, tu me parles, c'est un peu incohérent, par contre, ce que tu me dis. Voilà, on dérape un peu, là, sur le truc. Mais, c'est un peu incohérent parce que tout à l'heure, on a eu une discussion. Tu m'as dit, moi, je veux pas que les maîtres et maîtresses frappent mon gosse. Il y a que moi qui décide de le frapper ou pas. Mais je le frapperai pas sûr. Non, pas frapper, mais de le punir. Si à 16-17 ans, il doit avoir une bouffe qui part, c'est que toi qui peux décider. Et là, tu me dis, du coup, que les pions auraient le droit de frapper. C'est-à-dire que si ton gosse est là-dedans, et pris là-dedans, il a fait de la merde. Ouais. Un pion, il le frappe. T'arrives à l'école, tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Tu lui serres la main? Je vais vous prendre un exemple. Moi, je fonctionne à l'inverse. Je vais te prendre un exemple. Je fonctionne beaucoup à l'inverse de certaines personnes là-dessus, c'est-à-dire que mon enfant, je ne le toucherai pas, je considère qu'on ne frappe pas un enfant. Fonctionne pas à l'inverse. Maintenant, personne ne frappe son gosse. Jusqu'à l'âge du lycée. Enfin, personne. Mon enfant ne prendra aucune tarte, peu importe ce qu'il a fait, jusqu'à l'âge du lycée. Je pense. Après, encore une fois, je suis pas papa, je peux pas trop anticiper, mais j'ose espérer que je tiendrai ce que je dis là. Par contre, à l'âge du lycée, je considère qu'il commence à aller sur le chemin de la vie adulte, doucement. Il n'est pas adulte, loin de là. Très très loin de là. Mais il commence doucement à se rapprocher d'une maturité plus adulte. À partir du moment où mon gamin a harcelé un autre gamin à 17 ans, ils l'ont harcelé, il en a marre et tout, ils étaient en groupe. Mon gamin s'en prend une. Comme ça, là, main ouverte. Et je dis, regarde, tu vois ce que ça fait d'avoir plus fort que toi en face de toi? Quelqu'un qui te victimise. T'en veux une deuxième? Je pense pas que t'en veux une deuxième. Tu vois. Là, je dis, regarde, le gamin, c'est ça que tu lui fais subir tous les jours. J'ai l'impression que t'es en train de me parler à moi, que je suis ton gosse. C'est ça que tu lui fais subir tous les jours à ce gamin. Ouais. T'es en train de l'harceler, il en peut plus, il veut plus venir au lycée, il a mal au ventre. Il veut plus venir au lycée. Il arrive plus à gérer. Parce que il y a aussi ça aussi. On peut pas demander à un gamin de 15-16 ans d'être totalement responsable. Bien sûr que si, qu'on peut lui demander d'être responsable. Mais pas d'être totalement. C'est très dur pour un gamin de 16 ou 17 ans qui est un peu plus faible que les autres physiquement, de réagir. Il va se faire goumer. Il en met une. Il va s'en prendre deux par des mecs en groupe et qui vont peut-être le planter, gros. Parce que ceux qui harcèlent, on va pas se mentir, c'est des clampins et il y a beaucoup de mecs qui correspondent à la racaille de quartier avec les petites TN, là, et qui ont tous dans leur sacoche un couteau et un téléphone avec une ribambelle de numéros de mecs qui peuvent appeler pour être 18 à la sortie, tu vois. Aujourd'hui, ton gamin réagit, c'est ça qui va se prendre. Moi, je sais que j'ai pas subi de harcèlement. J'ai subi pas de harcèlement, mais je pense que avec le recul, j'ai subi un truc qui m'a un peu gonflé. C'était répétitif. Je sais pas si c'était du harcèlement. Avec le recul, j'arrive pas à savoir. Mais à cette époque-là, je me rendais pas compte de ce que j'étais capable de faire. Je me dévaluais. Donc, je réagissais juste en disant d'arrêter. Et ça continuait, tu vois. Aujourd'hui, ce mec-là, je sais que si demain on décide qu'il y a un mec qui survit, c'est moi qui survis. Ça, je le sais. Ce mec-là, je le laisse pour mort sur le tapis. Ça, c'est pas le but. C'est hors de question. C'est pas le but ce que je dis. Mais aujourd'hui, s'il décide de m'harceler, je dis, ah ouais, t'es sûr? Je sais que le mec, il ne revoit plus sa mère. Ni son père. Et il faudra qu'elle puisse le reconnaître. Parce que ce mec-là, aujourd'hui, lui, il fait rien. Moi, je sais je dis pas qu'il fait rien. Je dis que ce mec-là, il a pas... Il a une vie de merde. Je pense qu'il a une vie qui est pas ouf. Moi, je dis pas que j'ai une vie de zinzin, mais en tout cas, je me donne tous les moyens pour que ma vie s'améliore le plus possible. Tu vois? Et en commençant par faire attention à ma santé, mon corps, mon physique, bref. Mais c'est pas le but de parler qui est le plus fort, c'est pas ça que je veux te dire. Mais c'est qu'au collège, c'est très compliqué. On n'a pas la même mentalité. Au lycée, c'est pareil. Aujourd'hui, je sais que moi, je peux m'améliorer moi. Mais à 16 ans, va dire à un mec, oh, le développement personnel, c'est le moyen que t'as de survivre. Ouais, 16 ans, gros... T'en bats les couilles. Ouais. Et donc, du coup, comment il peut réagir, le mec, tu vois? C'est vrai que je sais que, pareil, au collège, il y avait des gens qui je craignais. C'est toujours un mec qui est tu sais, le plus populaire. Et aujourd'hui, c'est lui qui te craindrait si on décide d'inverser la tendance, tu vois. Si maintenant, comme tu dis, on doit
survivre, c'est pas le but, hein, mais je sais pas si on doit se battre et tout, je sais qui survivra, tu vois. C'est pas pour me croire supérieur, c'est juste c'est aussi l'impact du développement personnel. Et parce qu'il s'est conforté, on parlait de confort, il s'est conforté dans sa position qu'il avait de soi-disant leader au collège ou au lycée. C'est pour ça que c'est de la merde. Tu te rappelles les gens populaires et tout au collège et au lycée? Ouais, ça tu le choisis pas, ça. Mais quand t'es au lycée, le meilleur moyen d'évoluer bien dans ta vie, c'est qu'au lycée, tu sois pas le plus populaire ni le plus fort. Pas le plus populaire. Ouais, faut que tu sois un mec qui ait pas trop confiance et ça peut que bien évoluer. Un mec, c'est-à-dire que faut rester tout le temps au même niveau. Un mec qui est populaire et tout, il se repose sur ses lauriers, quoi. Enfin, c'est un mec, il se dit, ouais, tranquille, toutes les meufs sont à mes pieds, machin. Bon, ce mec, maintenant, il est célibat. Il est au célibat, tu vois. Mais t'as vu le cliché, mais ça, c'est pas un cliché. Les mecs populaires, qui étaient soi-disant connotés comme les plus forts parce qu'ils étaient plus grands que nous et tout, et que naïvement, quand on est au lycée, la taille compte, tu vois, même si le mec, il a des bras plus gros que nous, mais en fait, c'est du gras. On va prendre ça comme étant plus fort parce qu'on réfléchit un peu codement au lycée. Ben en fait aujourd'hui quand tu les regardes ces mecs-là c'est loin d'être les plus forts, c'est loin d'être les plus beaux, c'est loin d'être les plus populaires parce qu'ils ont des vies de merde les mecs qui travaillent à Carrefour à la caisse, tu vois. Mais là, je véridique hein, moi j'en vois, ils sont comme ça. Genre des gens qui étaient soi-disant populaires, j'en ai croisé un aussi connotés comme des terreurs au lycée. Ouais, voilà. Je parle bien du lycée, pas du collège hein, du lycée. Comme quoi ça continue bien au lycée l'harcèlement et tout. Aujourd'hui, c'est des merdes. Et je pourrais passer lui mettre un stick-up et lui dire qu'est-ce qu'il y a? Ben rien. Parce que tu peux rien faire maintenant. Je le ferai pas, c'est pas ça que je dis. Mais c'est qu'ils se sont tellement confortés dans leur position qu'ils en sont venus à l'inaction. Tu te rappelles, tout à l'heure on disait, le confort absolu c'est l'inaction. Ils avaient tout au lycée. Ils ont plus rien maintenant. De ouf. Tu vois? Et c'est pour ça. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué qu'un gamin réagisse. Parce que c'est dans un monde aujourd'hui où les représailles prennent fois mille. Moi, mon oncle m'a raconté quand il y avait des bagarres en Dordogne, dans les bars, ils se la mettaient, puis après ils allaient boire un coup avec les mecs, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on reprend Matisse, le petit Matisse, qui s'est bagarré face à un Afghan sous OQTF. Il a gagné la bagarre. L'Afghan sous OQTF a pas accepté. Il est allé sortir un couteau, il a tué Matisse. Parce qu'il avait perdu la bagarre. Et ça, que ce soit avec des gosses ou pas. Hein. Maintenant, dans la rue, je déconseille à quiconque de s'embrouiller. Pas de réagir quand il y a un problème, mais de s'embrouiller vraiment. Je dis pas qu'il faut pas réagir, mais avant j'étais plus dans le truc, ouais, faut réagir, faut les enculer ces mecs. Je suis toujours de cet avis-là. Il faut les déglinguer. Le seul problème, c'est que dans la société dans laquelle on est, elle a le cul entre deux chaises parce qu'en fait, la justice, elle va vous baiser vous, si vous réagissez. Et si la justice vous baise pas vous, c'est les mecs qui vont revenir à 15. Le problème, c'est que, et Raptor, il avait raison, au début, je comprenais pas trop sa vision. J'ai l'impression que c'était une vision de lâche. Mais il a raison. Eux, ils ont rien à perdre. Mais nous deux, parce qu'on est plus jeunes, donc forcément, nous deux, plus d'expérience, on a du mal à comprendre des fois. Plus fougueux, ouais. Nous deux, on a des choses à perdre, gros. Lui, il a de l'expérience. Ouais, nous deux, on a des choses à perdre. Nous deux, on peut pas se retrouver comme Matisse à se faire planter. Bah si, Matisse, il avait des choses à perdre. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Non, oui, d'accord, il avait des choses à perdre, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on peut pas se permettre de se retrouver comme Matisse, mort. C'est ça que je veux dire, parce que nous, on a des choses à perdre. L'Afghan n'a pas des choses... Il a rien à perdre. Ouais, il s'en bat les couilles. Déjà, si tu fais ça, c'est que t'as rien à perdre. Donc avant, j'étais dans ce truc de, ouais, c'est sûr, il faut réagir. Je vois une meuf qui se fait dans la rue, je vais prêt. Je vais pas faire, oh ok, je vais me faire buter. Non, bien évidemment. Par contre, je vous le dis, il faut faire gaffe. Oui, c'est bien de savoir se défendre, de faire de la boxe et tout. Mais en réalité, dehors, on est arrivé à un tel niveau en France où maintenant, vous pouvez faire n'importe quel sport de combat. Les mecs vont vous niquer en fait. Parce que les mecs n'acceptent pas la défaite. Et surtout, ils ont avec des sacoches. Mais le problème, c'est pas la sacoche en elle-même, c'est ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Mais Baïzangur, il le disait. Qui le mec en MMA, c'est pour moi, je le dis. S'il le dit déjà. Pour moi, ce mec-là, je mets ma main sur la table, il finit à l'UFC champion de sa catégorie. Je mets ma main sur la table, il finit à l'UFC champion de sa catégorie. C'est tout. Et j'en suis sûr et certain. T'as une hache par là? Tu crois pas en lui? Non. Mais en gros, ce que je disais, c'est que même lui disait, la vie est trop importante pour jouer avec. Le mec a un couteau, tu t'en vas en fait. Mais par contre, une nana se fait embrouiller par un groupe de 8 gars, t'es sur le trottoir d'en face, ne serait-ce que crier, oh, sale fils de pute, sale fils de pute. Les mecs comme ça, ils ont tellement d'ego et de complexe d'infériorité, ils vont se retourner. Et tu dis, viens, sale fils de pute, tu vois, t'as des couilles, tu viens. Et la nana, elle s'en va, toi, t'es sur le trottoir d'en face, tu laisses le temps de s'en aller à la nana parce que tu viens de les interpeller, mais tu vas pas les voir. C'est encore une fois, je sais pas si ça me tu réagis, mais ce que je veux dire, c'est, moi, par exemple, je sais que ma pointe de vitesse, elle est aux alentours de 37 km/h et des poussières, un peu plus. Et je le sais. Bah gros, tu crois qu'il va m'attraper le mec?
Je cavale à 37 km/h sur du béton, pas sur une piste d'athlétisme. Hein. Sur le béton avec des chaussures sur le béton. Ma pointe, j'ai mesuré 37 km/h. Bah, vas-y, rattrape-moi, gros. Mais rattrape-moi. Je vais pas me vanter, hein, mais je suis réaliste. Non, c'est sûr. Tu vois, par contre, tu vas pas la confondre. Tu vas pas confondre, c'est juste pour détourner l'attention. C'est genre, le mec, il est en train d'agresser la meuf, tu fais, oh, fils de pute! Et le mec, il va forcément venir vers toi. Et après, ben, si t'es quelqu'un en forme et tout, ben, tu recules, le mec, il avance, tu recules, la nana, elle a le temps de se barrer, et après, toi, et puis tu te barres. Enfin, tu vois, s'ils sont 8, ça se passera pas comme ça. Tu t'en vas, tu cours. Non, mais s'ils sont 8, ça se passera pas comme ça. Mais il est sur ton toit d'en face, il va pas te rattraper. Non, mais tu parles de s'ils sont 8. Mais tu pourras jamais rien faire. Tu peux pas venir. T'es obligé de faire quelque chose, j'ai pas dit le contraire. Ah oui. Je dis juste que ton truc, c'est un peu idyllique. Quand je dis tu ne peux jamais rien faire, c'est-à-dire que tu ne peux pas te confronter physiquement. Ils sont 8. D'accord, mais là, tu me parles d'une situation qui est quand même féerique. De me dire, ouais, je vais crier fils de pute, il y en a un, il va se retourner, mais s'il y en a un qui se retourne et qui sont 8, je crois qu'ils vont laisser la meuf seule. Enfin, je veux dire, c'est pas un film, hein. Oui, mais au moins t'essayes, tu vois. Mais par contre, tu peux pas. Ah oui, t'essayes. T'essayes, c'est pas ça que je dis. Mais par contre, je suis d'accord avec Raptor, réagir physiquement, c'est très dangereux. Faut faire gaffe. Par contre, il y a un moment donné aussi, il y a peut-être des fois l'humanité qui prend. Oh, regarde, moi, je prends un exemple. J'étais dans le tramway. La dernière fois, il y avait un groupe de 3-4 racailles. Ils avaient 16 ans et tout, sans doute des couteaux dans la sacoche et tout. Ils embrouillaient un jeune c'était un petit qui était dans un camp bulgare pas très loin de l'arrêt de tram. Et il avait c'était des gitans bulgares et tout. Le mec, il avait 12 ans, eux ils en avaient 16, 17, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu vois. Et il embrouillait. 17 ans, je sais pas, mais au moins 16, 15 ans. Et il l'embrouillait. Il disait, ouais, on va l'éclater, le petit bulgare, on va lui faire manger ses dents et tout, hein, petite merde, et il s'approchait de lui. Et le bulgare était tout seul, il était petit, 12 ans. Et moi, je me lève, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. J'essaye de les calmer, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème? Il me fait, monsieur, il nous a insulté, lui. Je dis, ouais, mais il a 12 ans, les gars. Vous mettez pas dans ce genre de galère. Qu'est-ce que je vois? Le petit bulgare, il est au téléphone. Je commence à capter de suite. Il est en train de textoter. Et là, je me dis, on va bien rigoler après. Ouais. Je dis, on va bien rigoler. Ouais. Dans 2 arrêts, on rigole. Les Bulgares, poteau. Je dis, dans 2 arrêts, on rigole. Et là, les gars, je leur dis, vous mettez pas dans ce genre de conneries, les gars. Faites-moi confiance, arrêtez vos conneries. Bah, forcément, je suis un mec un petit peu costaud et tout, ils ont dit, oh, vas-y, on va l'écouter, mais genre, ils m'ont pas confronté, tu vois. Mais je pense que le petit bulgare, il aurait saigné s'il était tout seul. Vraiment. Il aurait violenté fort. Bon, 2 arrêts après, qu'est-ce qui se passe? Y a 6 darons bulgares d'une trentaine d'années qui déboulent. Ils étaient pieds nus et tout, c'était l'hiver. Ils arrivent en courant. Putain! Ils arrivent en courant et ils commencent à courser les racailles. C'est incroyable! Et là, les mecs, ils voient que c'est des jeunes qui ont 15-16 ans. Donc, ils les ont pas touchés. Ils se sont dit, oh, on va pas les taper, tu vois. Par contre, ils ont fait exprès de leur mettre la peur de leur vie. Ils leur ont mis la peur de leur vie. Ils ont vu les darons, ils ont dit, ouais, c'est des gamins, ils ont 16 ans, on va pas les toucher. Par contre, ils ont couru en criant, oh, Katia! Et là, les gamins, ils étaient désemparés, et le petit bulgare, il regarde le gars qui l'avait embrouillé, il attrape, Katia maintenant! Et l'autre, il était grand et tout, il se fait secouer par un gamin de 12 ans, et il peut rien faire. Il y a les darons à côté, tu vois. C'est ça, aujourd'hui, les représailles. Alors, eux, ils ont été intelligents, c'est pas des espèces de racailles de zup, donc ils se sont dit, on va pas éclater des mecs de 16 ans, tu vois. Mais aujourd'hui, tu t'embrouilles au collège, tu peux très bien avoir une racaille de quartier de 17 ans qui vient te planter alors que t'as 13 ans parce que tu t'es embrouillé avec son petit frère, tu vois. Comment ils réagissent, les gamins? Donc, en fait, ils sont obligés de subir. Et du coup, il y a 2 solutions. Soit ça les forge, soit ils tombent dans la perdition. Et moi, j'ai vu des mecs comme ça, être les plus faibles du lycée, tomber dans la perdition absolue. Les substances, la vie pourrie où tu te cherches à te conforter et tout. Ou alors, il y a des mecs qui se... Après, voilà, moi, j'ai pas subi de harcèlement, je pense. Je pense que j'ai subi c'était un peu casse-couille, quoi. Mais c'est pas du harcèlement, je pense. Bon, mais au début, j'étais hyper en colère, je réagissais pas, j'avais peur et tout. Et puis, plus j'ai commencé à grandir, plus je commençais à me dire, ok, je vais faire quelque chose de ma vie, j'ai mon sport, je commence à performer dedans et tout. Bon, mais j'ai eu de plus en plus de confiance, c'est bien ça, tu sais, tu passes à autre chose, tu vois. T'as même pas besoin ça sert à rien de vouloir se venger absolument. Tu te venges en étant meilleur qu'eux dans la vie, bah ça, tu vois. Mais tout ce petit monde, c'est du confort. Mais quand même, on a abandonné le sujet, gros. Ouais, c'est vrai. Et vous savez quoi? Le podcast, on l'appellera confort, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Allez, il y aura plusieurs sujets. Allez, c'est bon. C'est pas grave, ouais. Mais je pense qu'on a tout abordé, gros, hein. Véganisme, sortir de ça. Ouais, on a tout abordé. Très intéressant, très violent. Mais tu sais qu'en vrai, on avait même tout abordé avant même de dériver, donc au final, le sujet, on l'appellera confort et violence. C'est clos. Confort et violence. Allez, hop. Mais ouais. Bon. C'est une fin de podcast, les gars, je pense.
Tu veux faire l'outro? Bah, fais l'outro, vas-y. Ouais, parce que du coup, t'as fait l'intro. Les gars, donc n'hésitez surtout pas, si ce podcast vous a plu, à commenter pour qu'on puisse discuter dans les commentaires, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous ne faites pas déjà partie de l'armée, parce que nous, on veut vraiment chercher à se développer sur tous les domaines de notre vie et on cherche à créer une communauté qui est prête à se développer sur tous les domaines de leur vie, tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas non plus à aller suivre notre Instagram qui va s'afficher à l'écran juste ici. Très important, ouais, parce que sur Insta, on vous tient au courant des sorties de vidéos, des sorties de podcasts, de tout en fait. Même on fait des stories sur notre quotidien. En fait, l'actualité YouTube se passe sur notre Instagram. Ouais. Et là, vous allez voir de manière un peu plus approfondie ce qu'on fait hors de YouTube. Et sur ce, n'oubliez pas. Le mec il oublie sa propre intro. Et surtout, n'oubliez pas, atteignez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le. T'as pas le verre pour jeter. Dommage. Merde. Ça s'en est renversé sur la cheville. Mais quel câble.